Dernière de la saison pour Mario et Cathy. Ça va être un show, ça va voler et il va y avoir beaucoup de surprises au cours de l'émission. Promis? Oui, promis. OK. Ça rentre au poste! 14h55, bienvenue à l'émission et on a de la visite en studio. En commençant, c'est notre patron, JP Marcel. Salut, Salut, JP. JP, c'est-tu nouveau la moustache ou je l'ai jamais remarqué? Non, c'est un bout. Tu l'as jamais remarqué. C'est tout le temps là? Ouais, c'est pas que je suis trop souvent en meeting, la porte est tout le temps fermée, C'est ça. puis il y a un reflet de soleil, j'imagine. OK, là. donc c'est pas pour les séries, là. Non, c'est Non. pas mal fini. là. Là, écoute, que nouveau l'honneur de ta visite en studio comme ça? Ben, c'est jour de fête aujourd'hui. C'était la sortie de sondage dans les différents marchés partout au Québec. Puis, ben, on a des bonnes nouvelles. Là. Ça rentre au poste, confirme sa domination partout au Québec. Oh, Bravo! Ah, ça, c'est cool. Très cool. Ça veut-tu dire qu'on va avoir un bonus, ça? Je pense qu'il faut que je retourne en meeting. C'est ça. OK. Mais tu sais, il y a plusieurs façons d'analyser les chiffres en radio. Puis tu sais, à Énergie, on demande d'être numéro 1 chez l'homme 25-54 ans. C'est notre cible. On vous aime tous, là. Tu sais, Oui. tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, on vous aime tous et toutes. Mais on demande d'être numéro 1 homme 25-54 ans. Puis c'est pas mal ça qui arrive partout au Québec. Si on décortique, premièrement, à Québec, on a une forte augmentation. C'est presque le double de ce qu'on avait yes. au printemps l'année passée. right. Ça veut-tu dire qu'on va pouvoir aller manger au Bello à Québec et dormir au Capitole? Tu tombes pas en vacances aujourd'hui, toi? Ouais. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Non, mais oui, ça, je suis d'accord, mais c'est parce que je cherche une façon de pas payer ça. Ben, merci aux gens de Québec qui sont de plus en plus nombreux. Ah ouais, ça, merci, c'est très le fun. gang. Ben oui. Au Saguenay, ça rentre au poste numéro 1 dans les émissions musicales. Au retour à la maison chez l'homme 25-54 ans aussi. Cool. Merci. Yes, sir. Mais là, ça s'arrête pas là. Non. Numéro 1 à Gatineau chez l'homme 25-54. Numéro 1 à Trois-Rivières et finalement à Sherbrooke. Numéro 1 aussi, puis avec une maudite forte augmentation. Fait qu'on peut dire job done, mission accomplie. Yes, sir. Hey, puis en Abitibi, c'était sorti aussi aujourd'hui en Abitibi? En Abitibi, c'est rendu différent. C'est avec Stat Radio, c'est une autre méthodologie. Mais oui, on va avoir les résultats bientôt, mais ça, je les ai pas ici. J'aime ça parce que c'est simple. Ah oui, c'est facile à comprendre. Mais là, il y a Montréal qui sort la semaine prochaine Oui, aussi, en plus. qui est pas là-dedans, que là, on va pouvoir vous annoncer ça. À peu près. Ben, plein de bonnes nouvelles. oui. puis on- Merci, boss. Ça te fait bien la moustache. Désolé de pas l'avoir remarqué. Puis tu sais, ça, c'est sans compter que vous êtes encore dans le top des émissions les plus écoutées sur Crave avec Oui. le coup de 16h20 célébrité. Pour vrai, qu'est-ce qu'on veut demander de plus? Que ça continue, Oui. mon ami. Et voilà. Et Juste voilà. ça, juste ça. Ben, merci beaucoup. Donc, Jean-Philippe Marcel, notre patron, qui vient de vous visiter en studio. Puis merci aux auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. C'est grâce à vous autres si ça fonctionne, ça, Oui, puis il y a plein de filles qui écrivent en disant Hey, pourquoi juste les hommes? Nous autres, on est dans le Ouais. sondage Ouais, aussi. oui. Vous avez raison. Salutations à Marie-Claude. Vous êtes dans le sondage. On a besoin de vous autres. Mélanie aussi. Sophie, toute la gang. Les gens en bas de 25 ans et au-dessus de 54 Ouais, aussi. j'ai un ben, monsieur de 60 ans qui dit ben moi je sais quoi, je suis trop vieux pour vous écouter. Non. Non. En fait, on peut l'expliquer, c'est pour la publicité. Dans le fond, c'est les agences qui vendent la pub sur ça. Là. Nous autres, c'est Exactement. quoi? On vise 25-54, c'est ça? Exactement. Les Donc- annonceurs, ce qu'ils veulent, tu sais, la publicité, veulent qu'on performe bien chez 25-54. Puis on a une autre station au bout du corridor qui, eux, doivent viser la femme, puis Oui. nous, on doit viser l'homme. Ah, Fait que c'est pour ça que c'est qu'on vend les pick-up. C'est ça. C'est ça. Mais non, mais j'essaie juste de comprendre 25-54, c'est parce que moi, j'ai 55. Ben, c'est ça. Oui, il y a ça. Fait qu'on, Tu vas être obligé de déménager dans le corridor. Ils vont m'envoyer à l'autre bout, là. à l'autre bout. Ouais, c'est ça. Hein, ben, merci d'être passé. Merci, JP. boss. On a un gros show aujourd'hui, numéro 2 du top 10 des coups de 16h20. On est rendu là. Et c'est un coup, en fait, on prépare tout le temps un canevas. Et il y a eu une twist à la fin qui n'était pas prévue. Et c'est parti en improvisation du côté de Mario. Ah oui, je oui. sais, c'est le gars au hockey. Le gars qui pense qu'il m'a reconnu, là. Oui. Puis Oui, moi, je c'est joue ça. le jeu Marco, je pense Ouais, que ça s'appelait. Exactement. vous allez écouter le hockey Marco. chez vous. Ouais, ça, c'était épique quand c'est arrivé. Ah oui, c'est bon. On va vous présenter une nouvelle animatrice à Énergie tantôt, vers 16h30 à peu près. Donc, on va l'accueillir dans l'équipe pour l'été, puis on vous présentera qui elle est exactement. Puis ça va être bien le fun. Ça va être une belle découverte pour certains. Il y en a plein d'autres qui la connaissent déjà également. Donc, pour l'été et pour peut-être plus. Pour peut-être plus. Pas peut-être plus, en fait, pour plus. Pour On va plus. vous le dire tantôt. Voilà.
On aura un ça rentre sa brosse parce que ça, on s'est dit c'est la dernière de la saison là, pour Mario et Cathy. Puis on a eu tellement de moments de confusion que ça serait plate de pas ralentir nos voix puis de voir ce que ça donne. Et c'est une des pires, là, honnêtement. Oui, on dirait qu'on est fini. Là. OK, c'est quelque chose qu'on a dit en ondes. C'est pas mercredi passé qu'on a eu notre souper d'équipe que t'as enregistré ce qu'on a dit. J'espère que non. J'espère que t'as rien enregistré de ce que je disais. J'espère que non. J'aurais plus de job. Il y a Mike Gauthier qui va être là aussi pour la finale dans l'oreille du dragon. On va voter pour la toune de l'année, sa découverte de l'année. Oh, mon Dieu. Ça, c'est très hot. Et dans le monde à Mario, c'est Sonia qui va être avec nous. Ah oui, ben là, j'ai de la bonne humeur, mais mon père est décédé. Oh non. Oh, mon Dieu. Toutes mes Ouais, condoléances. puis là, on est passé devant le notaire, là, tu sais, pour l'héritage. T'as-tu une coupe de pièces? Oh, je suis tellement déçu, là, Cathy, c'est terrible. Je viens d'apprendre que j'ai une sœur jumelle. T'as une sœur jumelle? Moi, c'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière, Oui. puis j'ai appris que j'avais une sœur qui s'appelle Sophia, la coiffeuse de Robertval. Ah, ben, Colin. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Fait que autour de 15h35, manquez pas. On dirait un sketch. Le monde à Mario. On dirait. Ben oui. Mario, ça va être quoi ton mot du jour? Ça sera champion. Champion, Cathy? Merci. Moi, c'est tournage, parce que hier soir, c'est le dernier tournage des coups de 16h20 célébrités. Ben, de la saison 1, on va dire ça, parce qu'il y aura peut-être d'autres saisons. Il va y avoir d'autres saisons, boss? Ah, on espère, là, dans le top 10. Dans le top 10. Et puis, écoute, ça a été une soirée merveilleuse, vraiment, où il y a eu Marthe Laverdière, Tammy Verge, qui j'oublie, là, Richardson Zephyr. Bonjour, ici la police. J'ai un fusil. J'ai un fusil. Il l'a fait exactement comme ça. Et on a eu Dominique Paquet aussi, où ça a été, là, écoute, on a pleuré de rire en studio. Hier, je m'en revenais. C'était-tu comme ça? Je te jure, j'avais de la difficulté à dormir. Je me suis levé pour prendre 2 Advil. C'est pas parce qu'on a bu, là. Non. J'ai trop ri. Oui. J'avais mal à la tête. On criait de rire. Oui. Tout ce que je peux dire, je peux pas vous dire comment le coup s'est déroulé, mais à un moment donné, la personne qu'on attrape au téléphone elle dit « Je bande dur! » Il criait au téléphone qu'il y avait des bonnes érections encore et que ses selles étaient quand même assez solides. Oui, c'est arrivé là. Ouais. Puis écoute, on a toujours, comme je dis, un canevas d'écrit, mais ça a pris le bord, là. Ça a été de l'improvisation finalement tout le long. Après 1 minute, je regardais Dominique Paquet qui était à ta place, boss, puis là, j'ai fait « OK, lui, il suit fuck out. » Fait que là, on s'est même improvisé, puis c'était super Il est tellement fort, tu sais, avec Mézil Paquet, là. C'est ça qu'il fait, là, tu sais, il piège des gens, puis il est niaise live dans leur face, là. Oui. Fait que c'est sûr qu'il est bon là-dedans. Là. Il faisait son personnage, tu sais, de Kevin. Oui. Alors, ça va être malade. Écoute, moi, j'ai pleuré de rire, puis à un moment donné, tellement que, tu sais, je porte des verres de contact dans mon char en conduisant, puis déjà que je conduis mal le soir, il y en a un qui montait au-dessus dans mon œil, je voyais plus rien. Mais ça, en tout cas, quand ça va sortir dans les prochaines semaines. Très cool. Vous voulez pas manquer ça, puis on vous donne un petit avant-goût de celui qui sort la semaine prochaine. Oui, c'est un gars que je connais un petit peu, avec qui j'ai déjà travaillé, semble-t-il. J'ai pas souvenir de ça, mais est-ce que c'est ce qu'on me dit? José Godet. José Godet, ben oui. Ouais. On le présente à 4h20 l'extrait qu'on me souffle. OK, fait que là, je vous ai, j'ai fait mon agace, mais soyez-y, c'est un extrait, donc, puis il fait Stéphane Sans Souci qui retrouve son père. Grâce à Ancestry. Oui, c'est très intelligent. Ton mot de jour, c'est merci, Cathy. Ben, merci, parce que je veux vous dire merci à vous autres, les gars, de m'avoir accueilli dans l'équipe, parce que c'est pas évident d'intégrer une nouvelle équipe comme ça qui est en place depuis longtemps. Puis j'ai l'impression que je suis en stage avec vous autres parce que j'ai tellement appris, là, notamment avec toi, Mario. C'est fou de voir comment t'es une machine, t'es un gars de radio, t'es passionné, tes sketchs, non seulement tes livres, mais tes joues. Tu te lances ces murs, t'es incroyable, t'es tellement inspirant, tu me donnes envie de me dépasser. Puis Sébastien, t'es vraiment exceptionnel aussi. Puis je suis un peu tombée en amour avec lui en réécoutant les émissions pour m'améliorer. Parce que, tu sais, des fois, il y avait un peu d'overlap là, dans notre jargon, là, quand on parle un par-dessus l'autre. Puis j'essayais de régler ça. Puis c'est ça, je t'aime. Puis Anne-toi aussi, je t'aime. Savez-vous quoi? J'aime même Luc. Même Luc. Luc, c'est la nounou de l'émission, pour vrai. Puis tu sais, on fait souvent des farces avec toi, puis on te niaise, mais tu sais, tout le monde comprend que c'est du théâtre, là, ben c'est oui, ça, oui. tu sais, qu'on t'aime. Puis mais t'es vraiment, tu tiens là ce show-là à bout de bras, t'es exceptionnel. Puis Alec, notre metteur en ondes, un petit jeune, là, Wiz, là, mais il est intelligent, puis ce petit gars-là va aller loin. Merci beaucoup, Cathy. Ta Je gueule. veux en profiter. Non. J'ai une annonce. On est numéro 1 à Capus Casing chez les hommes de 51 ans qui font pas beaucoup avec une marionnette. Ah, ben bravo, Luc. Bravo, Luc. Est-ce que tu t'en reconnais? Même ta marionnette, je l'aime. Ah oui? Non, là, elle encourage-le pas. Encourage-le Alec, pas. Cathy, elle vous l'a dit, tu sais, qu'elle dit que tu vas aller loin, puis elle dit que ça serait le fun que tu y restes. Non, mais pour vrai, vous êtes toute une équipe. Puis la communauté aussi de Ça rentre au poste, là, tu sais, parce qu'on dit bien des niaiseries, mais les jeudis là, de nos suivants, à chaque jeudi, je pleurais. Les gens sont tellement... c'est ça, les gens qui nous écoutent, vous êtes généreux. Vous nous écrivez au 6-12-12, toujours des bons mots. On a les meilleurs auditeurs. On est vraiment, chanceux. ouais, merci d'être là avec nous autres.
autres, puis vous dites qu'on vous divertit, mais vous autres aussi, vous nous divertissez Ben parfois, oui, ben 6 oui. 12 Ouais, c'est très bien dit. Ouais. Mario, ton mot du jour, c'est champion. Champion, c'est pas juste le titre de mon excellent spectacle, Oui. mariotessier.ca pour des biens. Non, j'ai eu la chance d'être un des invités de la première saison de Fear Factor Célébrité qui va être disponible sur Crave dès demain. Oui, ça oui, sort oui. demain, les 2 premiers épisodes. Et moi, j'ai fait Fort Boyard dans la vie. J'ai eu la chance d'être invité à Fort Boyard. Je pensais que c'était le défi télévisuel le plus élevé que j'avais fait. Écoute, à côté de ça, Fear Factor a de l'air de Fort Boyard, ça a poudre. Écoute, c'est extraordinaire ce qu'ils m'ont fait faire. Et au début, ils nous la font jouer vraiment attitude. Si on regarde Patrick Huard en descendant et marche, puis faut le défi un peu du regard parce qu'il y a comme une espèce de game, là, comme il le faisait dans la version de Joe Rogan aux États-Unis. Et dès le début de l'émission, j'ai fait une gaffe, mais je vais laisser Patrick Huard le soin de vous raconter ce que j'ai fait lorsqu'il était en entrevue. On écoute Patrick. Mario Tessier, 30 ans d'expérience de télé. On lui dit, Mario, je vais vous attendre en bas. Là, vous descendez. Puis là, vous allez vous placer sur vos marques. Puis là, vous faites face à Patrick. Fait que moi, j'attends. Ils sont en bas d'escalier. Et au lieu de descendre, s'en aller là, il décide qu'il passe au travers le décor. Mais c'est bien que c'est un décor. Fait qu'il a pilé sur une grille. Mais c'est pas une vraie grille. Il a passé au travers. Il a planté la jambe, pogné dedans, pété le décor. C'était la première gang. Wow! Ben là, si c'est pas dans l'émission, il faut mettre la main sur ces Écoute, images-là. Là. C'est drôle, là. Puis, tu sais, quelqu'un qui tombe puis qui se fait mal, mais qui pense que ça paraît pas. Là, là j'essaie de me relever, mais j'ai juste le chest bombé de même parce que je suis fier, mais là, j'ai la patte pognée dans le décor. J'ai de l'air d'un imbécile. Ben, là. c'est sûr qu'ils l'ont gardé, sinon il aurait dit stop tape et vous l'auriez refait, là, j'imagine. Ben, on l'a refait. Ah, tu l'as refait? Ouais, Ok. mais Patrick m'a promis que c'était dans le montage. J'ai hâte de voir. OK, C'est ça des va être bloopers, dans non? l'émission. Ouais. Fait que ça va être donc disponible sur Crave demain et ça a Puis l'air manquez quelque pas chose. ça. Pour vrai, là, bravo à Belle puis d'avoir mis l'argent. Parce que, tu vas voir, l'argent, elle est à la télé. Ça paraît. Le décor est hallucinant. Oui. Ça a l'air d'un film d'action. Là. C'est vraiment écœurant. Ben, en partant des chars suspendus après des grues. Oui. Puis tu sautes Il y a- dessus. il y a là. du budget, là, ouais. Oh, ouais. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God! Ben, c'est le temps des balles de finissant, puis il y a bien des gens qui sont pas accompagnés. Et Hélène Boudreau trouve encore un moyen de faire jaser d'elle. Ça, c'est la fille de Lucam, qu'on connaît maintenant sous le nom de fille de Lucam. La fille des Gummy Bears. Des Mais Gummy Bears. elle, Lucam, là, c'est à la station de métro où elle est allée pour vrai. Là. C'est sûrement la seule affaire qui n'a pas passé dessus. Oh! Ça, c'est pas gentil, ça. Non, c'est vraiment l'université, là, étonnamment. Donc, oui, elle propose ses services de cavalière pour offrir une soirée inoubliable à un chanceux. C'est combien? Ben, on n'a pas le prix, mais ça a l'air qu'elle vient, doit le que faire ça vient gratuitement. avec une Lamborghini, tout frais payé, mais c'est sûr Elle qu'elle doit le faire gratuitement, ça doit être un stunt pour Ça, faire oui, la c'est publicité. sûr. probablement ça. Puis imagine-tu le petit gars, comment il va être content? Ben, c'est surtout si... oui. Ben, je pense pas qu'elle peut faire Ben, ça. non, là. il est mineur, elle peut pas. Là. Parce qu'elle était allée en 2022 avec un gars de 18 ans à son bal. 18 ans, ça serait comme... Bon. Ouais, puis il est déjà rendu à son 5e film de porn, le petit gars. là. Ça va super bien. Un bel avenir. Fait que c'est ça. Puis évidemment, ben là, elle a publié ça sur Facebook. Puis c'est tous des commentaires de gars dans la quarantaine qui l'invitent à leur bal en 96. Son Ah ouais. bal en Ils 96, veulent c'est retourner juste à des l'école. jokes. Exactement. Ben, en tout cas. Mais bref. Ben, elle fait jaser. Regarde, faut que tu lui donnes ça, elle est bonne. Elle est bonne en marketing. là-dedans. Hey, ça, c'est la deuxième fois que ça arrive. On a un rappel, encore une fois, de chocolat qui s'appelle les Boner Bears, étonnamment. Boner, Boner. c'est pour érection. Oui, puis Oui. c'est fait au même endroit qu'une usine, semble-t-il, de Viagra, je sais pas trop quoi. Puis encore une fois, ben, ils ont mélangé sur le... Je sais pas comment ils montent ça. C'est là. la chaîne de montage, C'est la ça chaîne de fait ça? montage, ça s'est mêlé. Fait que là, les ours en chocolat, ça se voulait être une joke, étaient vraiment remplis de Viagra. Ah ouais? C'est comme moi, c'est la deuxième nouvelle du genre où il y a une chaîne de Dans montage. une crunchy, je peux comprendre, mais dans des... Au baseball, on parle pas souvent de baseball, mais il est arrivé de quoi de drôle. Je sais pas si ça va te dire quelque chose, Mario. Ça a l'air que c'est arrivé à José Canseco en 93. Ah, ben, c'est un très bon joueur de baseball. Mais il avait fait une gaffe. Dans le fond, c'est une balle qui est supposée attraper, qui a rebondi sur sa tête, puis qui est passé par-dessus la clôture pour Un coup de circuit. Un coup de circuit. Puis ça Ouais. s'est exactement produit hier avec c'est Joe Adele. Excuse-moi, je connais pas beaucoup C'est ça. un joueur recru, là. Ah ouais, puis il joue pour les
Angels, je pense. Les Angels, excuse-moi, là, je cherchais excuse-moi, j'ai failli lâcher un sac. Ouais, fait que bref, ils ont perdu la partie parce qu'effectivement, ils ont reçu la balle sur la tête puis c'est parti de l'autre bord de la clôture. Ah, OK, ça a compté pour un circuit parce que sinon, habituellement, quand la balle fait juste toucher au mur puis elle passe pas par-dessus, c'est un double automatique, là, tu sais. Oui. Mais là, Fait que ça doit pas faire du bien, recevoir une balle de baseball sur la tête, assez pour qu'elle rebondisse jusqu'à, je sais pas, l'autre bord de la clôture, mais ça a l'air qu'il est mais correct. Tu sais, des fois, avec les lumières ou le soleil, parce qu'il y a plein de matchs en après-midi, là, t'as-tu déjà joué au baseball? Ah oui, Bon, mais tu sais, quand t'attrapes un fly là, dans le champ, là, puis à un moment donné, la lumière t'aveugle, que ce soit la lumière du soir dans le stade ou encore le soleil. Ouais, tu peux. Il l'a mal jugé puis il l'a eu sur la tête. Il l'a eu sur la tête, voilà. Et puis finalement, les gens sont offusqués sur Internet, évidemment, parce que... C'est rare, ça. C'est très rare. Et puis là, c'est dans un show d'Éric Lapointe où les gens sont outrés parce qu'il s'est allumé une cigarette sur scène. Ben voyons, c'est Éric Lapointe. Tu t'attendais à quoi? Qu'il prenne une tisane de luzerne? Ben, tu sais, à un moment donné, le gars, il a arrêté de boire, il a arrêté tout. Pouvez-vous le laisser vivre? Oui, puis là, c'est la grosse controverse, là. C'est épouvantable comme image, donner ça, fumer sur scène, c'est un chanteur. C'est Éric Lapointe. C'est Éric Lapointe, fait que... puis en tout cas, c'est ça, je me disais... tu sais, la voix d'Éric, elle est encore là, la voix? Tout le temps là. Tout le temps là, c'est ça. La prochaine chanson, ça vous dérange pas avant, j'aimerais ça prendre une petite camomille. Vive le cul! Non, mais c'est quoi? Je m'imagine pas non plus Éric avec une vapoteuse. Non plus. Il peut pas vapoter, Éric. Il prend une vraie smoke, là, tu sais. Où il y a des patchs. Ouais, tu sais, puis il joue de la guitare, puis il y a sa smoke. Ouais, mais patchs pour arrêter de fumer, ils sont en cuir. Ils sont en cuir. Ah, ben voilà, donc c'est les nouvelles. Oh my God, il y a une ligne de libre pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste, fait que c'est le temps Ma nouvelle blonde s'appelle Nicorette. Nicorette, ah oui, hein? Elle rentre dans le coffre à gants. Ouais, parce que peu importe la chanson, il y a toujours dans le coffre à gants. Dans le coffre à gants. Donc, dans le coffre à gants! 7900-80-14-3 pour donc participer à la ligne très ouverte. Il y a Pierre-Luc Quentin, un auditeur fidèle, qui a ramassé un botch qu'Éric Lapointe a fumé sur scène l'an passé. Ça peut prendre de la valeur, on sait pas. Mets pas ça dans ta bouche. Non, mets pas ça dans ta bouche. OK. 15h19, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a quelqu'un qui va jouer pour une croisière de rêve pour 2 personnes qui vaut plus de 6 000 $ grâce à Voyage Simon Pelletier. Et les lignes sont pleines. On commence avec la ligne 4. Allô, Énergie? Oui, allô? Allô? Bonjour à vous trois. Salut. Merci. Ça me fait plaisir de vous parler. Écoute, c'est la première fois que j'appelle. Puis dans le fond, j'appelais pour parler à Mario. Oui, vas-y, je t'écoute. Salut Mario, mon Allô? nom c'est Karine. Écoute Mario, avant là que j'écoute, que je t'entende à la radio, là, mon Dieu que je t'aimais pas. Bon. Ben merci. Mais non, mais attends, là, je t'aime assez, là, j'aime assez ça t'entendre. Je te trouve vraiment humain. Très humain, Mario. Super fin. Tu me fais rire au bout, en plus. Des fois, là, je suis gênée même de t'entendre. Tu sais, quand vous faites vos coups, là, ça me gêne. Mais je voulais juste vous dire ça, surtout à Mario. Là, t'es fine, Karine, merci. Gagner, en tout cas, Moi, tu m'as toujours aimé, hein, Karine? Moi, tu m'as toujours aimé, Karine. Hein? Oui, Cathy, mon chum, il t'aime encore plus que moi. Ah oui? Parce qu'il te trouve tellement belle, mais c'est mon mari, dans le fond, mais c'est mon chum. Oui. Mais c'est ça, non, moi je t'ai toujours aimé, tu me fais rire. Mais Mario, je sais pas pourquoi avant, c'était les grandes gueules, je sais pas, il y avait quelque chose. Puis là... C'est le rire à José, ça. Ouais. Depuis que José, puis là, ça va mieux. Hey, mais t'es super gentil. Merci de tes bons mots, t'es super fine. Merci. C'est vrai que t'es fin, Mario, t'es un gars super sensible. Vous êtes bien gentil. Sur la 803, on va aller rejoindre un auditeur qui a une observation sur l'air. Allô, Énergie? Ben oui, salut. Salut. Numéro 1 au Québec, à toute l'équipe, ceux en arrière aussi. Oui. Bonnes vacances, Cathy, bonnes vacances, Mario, même si ça sera peut-être pas des vacances avec toutes les shows que t'as, mais passe du bon temps en esprit. Merci, mon chum, moi, j'y compte bien. Excellent. En passant, je suis de Sherbrooke, puis à chaque fois que je parle de show de radio à tout le monde, j'essaie de les convaincre, donc je suis content de l'augmentation à Sherbrooke. Je suis sûr que c'est pas juste moi. Ah oui, tu nous amènes des nouveaux fidèles, j'aime ça. Ah, ben oui. Puis mon observation, ça fait plaisir. Mon observation, c'est par rapport à ce que tu as dit, Mario, tu sais, le show que Bell ont mis pour plein de shows de TV. Puis je comprends, tu sais, souvent on a plein de monde qui chiale après à propos des communications de Bell ou de la facturation aussi ou ça. Mais ils font un effort incroyable, autant à la TV qu'à la radio, parce que pour mettre en onde un show comme le vote, ça prend énormément de choses pour faire tourner la roue, dont l'équipe en arrière. C'est vrai. Donc, je
trouve que de ce côté-là, là, Bell Media, on font vraiment des beaux efforts pour garder des bons programmes au Québec, puis faire rire le monde. Ça fait rire tellement de monde. Là. T'as raison. Puis c'est du quoi? C'est une compagnie canadienne basée à Toronto, essentiellement, mais ils mettent tellement d'argent dans le star system québécois. Oui. Ça, je trouve ça cool parce que ce soit pour nous, les francophones, ou pour les nouveaux arrivants, pour les initier à notre culture, il faut que tu mettes des sous à un moment donné pour les attirer, pour attirer les plus jeunes vers ce médium-là de la télévision puis de la radio qui ont moins connu parce qu'ils sont sur d'autres plateformes, mais d'aller les chercher de façon différente avec une programmation riche et diversifiée. Ben, merci beaucoup de ton appel. Je voulais juste dire, Luc, j'ai dit tout le temps quand je peux y parler, il fait tellement de bonne job. Félicitations, Luc. Oui, je ne pas qu'il est au téléphone déjà, mais oui. Merci beaucoup. Il t'envoie la main. Merci de ton appel. On va aller sur la ligne 801. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allô? Oui, moi, dans le fond, j'aurais une question pour toutes vous autres, la gang. Je Oui. pars au chalet avec ma blonde, mes amis, puis leur blonde. Mais là, j'ai comme plein d'idées de niaiseries que j'aimerais leur faire, mais je sais pas quoi, puis j'aimerais savoir vos suggestions aussi. Des muffins aux potes. Vous allez juste des boys ensemble, c'est ça? Non, avec leur blonde. Avec vos blondes, Ouais, OK. avec nos blondes. Ce qu'on avait fait à notre producteur Luc Cochon, lui, il est allé se coucher plus tôt. Ah, ça, c'est drôle. Tu te pognes un genre de petit haut-parleur portatif. Oui. T'attends que les personnes qui vont se coucher plus de bonne heure dorment solide. Et là, tu ouvres la porte sans faire de bruit. Tu mets le speaker, le haut-parleur. Et tu mets ça dans le fond. Puis nous autres, on avait mis Killing in the Name of the Rage. Ça réveille. ça a réveillé, Luc. Luc, qui s'est réveillé en bobette molle avec ses Fruit of the Loom. Ah non, c'était quelque chose. Ben ça, c'est une bonne idée. Toi, t'avais-tu autre chose en tête aussi à Moi, faire? que j'avais en tête, c'était commencer à tout déplacer leurs affaires sans qu'ils s'en rendent compte. Ah, c'est bon aussi. Genre changer les valises, inverser les vêtements? Ah, tout changé. N'importe quoi qu'ils ont amené, je l'ai changé de place. OK. Pas bête, ben oui. Mais là, tu le dis à la radio, j'espère qu'ils nous écoutent pas. Là, mais... Ouais, ils vont le savoir. Je penserais pas. Ils sont pas dans le 25 à 55. OK. Eh ben, merci de ton appel, puis bon chalet. On va aller sur la 2. Bon, une fois au chalet! Ouais, une fois au chalet. Je peux te dire quoi faire, moi, au chalet. Ce qui se passe au chalet, ça reste au chalet. OK? Sur la 2, allô, Énergie. Oui, allô? Allô? Oui, bravo pour votre show. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Bonnes vacances à Cathy et Mario. Merci beaucoup. Merci. Ce midi, l'équipe de Medifun parlait du jeu Ouija. Ah, Ouija, oui. Oui. Alors, ma question est, croyez-vous aux entités? Ah, ben oui. Bon, Non, je me fais regarder là, d'un Non, mépris. Là. pas du tout. Non, j'aimerais ça croire à ça, mais... Mais à chaque fois que j'écoute Midifun, les histoires des gens sont crédibles. Puis j'ai goût d'y croire. Puis moi, Ouija, ça m'a toujours fait peur. On voulait jouer ici dans le temps. Il y a quelques années, ça rentre au poste. Puis notre patron voulait pas qu'on joue. Ah, du tout. C'était interdit d'ouvrir une boîte de Ouija en studio. Oui, fait que je sais pas. Mais en même temps, et toi, est-ce que tu crois à ça? Ben moi, ce midi, quand j'ai écouté, là, ça m'a fait réfléchir parce que moi, j'ai un chien. Oui. Puis, au 2e étage, mon chien refuse de passer en avant de la porte de la salle de toilette pour aller dans la chambre de ma fille. Ah oui? Ah oui, OK. Oui. Puis, ça m'a toujours... Chicoté? Oui, chicoté que pourquoi qu'il refuse de passer devant la salle de toilette. C'est une vieille maison? Est-ce qu'il y avait d'autres familles? Non, ben c'est une maison 1986 qui a été bâtie, mais je me suis toujours demandé pourquoi. Ah ouais. Y a-tu eu une drôle de question, mais est-ce qu'il y a déjà eu un décès dans cette maison-là? Y a-tu eu un événement dans cette maison-là? Ben, à ce que je sache, non. Mm-hmm. Mais comme il disait, moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà joué à Ouija. OK. Puis il disait de fermer la porte, de fermer le canal où je me souviens. Oui, le canal de Ouija, c'est ça. Oui. Puis quand on a joué, nous autres, on savait pas ça, là. J'étais comme adolescente. Puis OK. Je me demande voir si c'est pas ça qui peut-être nous parce que était t'as pas arrivé. fermé le jeu, peut-être. Ouais. Ça, il doit y avoir des gens que tu peux appeler, j'imagine, qui sont des spécialistes. médiums, Oui, ben c'est ça. Mais en même temps, tu sais, autant je veux croire à ça, autant je me dis que c'est quand même une compagnie qui a fabriqué ce jeu-là, Ben oui, c'est la ça, plateforme. Tu comprends? On fait de l'argent que ça, là. Il en vendent chez Walmart, là, je veux dire, il y a des limites à les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, 100%. Je veux y 100%. croire, là, mais c'est ça. Oui, exactement. Hey, merci de ton appel. Allons sur la 802. Allô, Énergie. Hey, salut gang, ça va? Salut. Ben oui, toi.
Oui, merci. Hey, juste avant mon sujet, Mario, tu sais, quand tu parles, là, ouais, moi, parce que j'aimerais ça parler. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Non. Quand je fais une voix niaiseuse, tu veux dire, là? Ouais. J'aimerais ça que l'année prochaine, tu fasses un personnage de même. C'est tellement drôle quand tu parles en innocent de même, là. Tu parles un peu de... C'est comme le gars qui mangeait des concombres, là, qui s'entraînait. Les concombres. Ben, moi, je m'entraîne, OK? Moi, je des prots, toutes des prots. OK? Moi, attention, puis moi, j'ai un cheat day. OK? Puis dans mon cheat day, là, je mange des cocombres. OK? Mais sinon, c'est juste des prots. Mais sinon, je mange des cocombres. Mais moi, j'aimerais savoir pour qui tu votes aux élections, toi. Moi, tout le temps, Mark Carney. Mark Carney, tout le temps. Tout le temps. Lui, il va tout changer, Mark Carney. Oui, hein? Moi, je l'aime. Oui, puis Pierre Poilievre, toute la gang. Ah, aussi Pierre Poilievre? Oui. Même s'ils sont en contre l'autre. Oui, moi, j'aime pas ça quand ils parlent bien français, mais ils m'identifient pas à ça. Toi, tu nous écoutes de où? T'es-tu de l'Outaouais, par hasard? Non, je suis de Drummondville. De Drummond, parce que t'as la même voix que mon frère, c'est drôle. Ah, ben, Colin. Ah, ouais, il doit être gentil. Il est très gentil. Ben oui. Il est très gentil. Moi, j'ai jamais pogné de café avec du miel, des copes de miel dedans, par exemple. Ben oui, hey, tu nous écoutes pour vrai. Puis c'est drôle parce qu'il y a une femme au 6-12-12 qui me dit quand je me sens maussade, je repense à l'histoire de ton frère qui a pogné 2 copes de miel dans son café, puis ça me fait rire. On peut le rappeler, c'est qu'il avait demandé du miel dans son café. Puis Chez Tim Hortons. Oui, c'est ça. Puis la fille, elle a mis 2 copes de miel directement dans son café. Pour pas mélanger, ça flottait dans le café. Non, ça flottait, oui, c'est ça. Fait que, ouais. Ben, c'est une employée qui n'avait pas eu de training. Là. Non, mais c'est une fille qui est en train de terminer ses études de devenir ingénieur. Oui, exactement. Cathy, moi, ma question là-dessus, c'est si tu y manques 2 sucres, tu sais, c'est des sachets. Ben oui, c'est ça. Le papier doit fondre dedans. Ben, je sais pas. Ah ben, il faudrait retourner au même Tim Hortons, là, c'est ça? Il y a un Tim Hortons où il n'y a pas de sucre. Non, mais il a raison, parce qu'il est tellement chaud en plus, le café chez Tim. Là, genre, tu l'achètes le lundi, tu peux le boire mercredi. Il est encore chaud, là. C'est ça. Ben, merci de ton appel. Salut, mon chum. Ma question, les amis. Oui. Tu sais, Mario, t'es tatoué. Oui. Sébastien, t'es tatoué. Cathy, je ne sais pas si t'es tatoué, toi. Non, j'ai pas de tatou. Non, bon, ben, ma question, c'est quoi votre seuil de tolérance avec ça quand vous le faites faire? Ah, ben, on dirait qu'il y a un côté le fun. Je sais pas si c'est juste moi qui est bizarre, là. Moi, j'adore une séance de tatouage quand t'as un bon tatoueur, puis le mien, Bonnie, chez Dermogriffe, c'est un passionné, puis il te fait pas mal, tu sais. Moi, j'en ai partout des tatous, là. J'en ai dans le cou, j'en ai d'un flanc, des côtes, puis il y a des endroits plus sensibles, mais j'ai une très bonne tolérance, moi. Oui, tout à fait. Non, mais bon, je pense moi aussi, puis il y a comme, ça libère des endorphines, c'est tout ça, je pense. Oui, je savais pas ça. Ce qui fait que, t'as comme un rush un peu comme les gens qui courent. C'est ça. Écoute, j'ai pas l'explication scientifique exacte, mais oui, il y a quelque chose qui enlève de la douleur. Toi, as-tu des tatous? Oui, ben j'ai fait tout mon bras gauche, dans le fond, du dessus de l'épaule jusqu'au poignet. Puis celui-là, ça a pris environ 37 heures. Wow! Et là, j'ai commencé l'autre bras. Tu sais, là, l'autre bras, lui, il est commencé du poignet, j'ai fait jusqu'au coude. Puis l'autre partie qui est faite, c'est de l'épaule, tout le dessus de l'épaule jusqu'à la mocelle. Puis là, il me reste à faire le reste, là, tu sais, tout le contour, ou ce que la peau de lait, là. Il y a de l'argent là-dedans, là. Il y a combien d'argent en tatouage jusqu'à maintenant? Ben là, je dois être rendu proche 4000, là. Ah, quand même, c'est pas si pire. Il te fait des bons prix, là. Ouais, ça peut coûter. Non, ben, le gars, il est très vite, là, tu sais, il est super bon. Bon, attends une seconde, là, tu viens de te faire interrompre par le son chanceux. Comment tu t'appelles? Sébastien, tu vas jouer pour être finaliste pour une croisière de rêve grâce à Voyage Simon Pelletier. Tu as le choix entre 2 quiz. Le quiz En route vers la fête nationale, donc des questions en lien avec des groupes musicaux, ou le quiz des jeux vidéo vintage. Jeux vidéo ou quoi? Jeux vidéo vintage, dans le fond, des vieux jeux vidéo, ou le quiz sur la fête nationale, donc le 24 juin, la Saint-Jean. Finalement. En route vers ça. Ouais. Ah, on va y aller avec le premier, là. Ni un ni l'autre, ça va bien aller, je pense. Non, sois plus confiant. Non, les tunes de la Saint-Jean, on les connaît. On les connaît, nos tunes. Écoute, je pense que tu vas l'avoir. Quel groupe mythique québécois Serge Fiori et Michel Normando ont-ils fondé? Tabarouette, tu veux, là, c'est ça. Hey, Serge Fiori, pense à Fiori. Ouais. Ils ont fait 14 versions de leurs 2 albums. Ça commence par H. Ah, Harmonium? Oui. Non? Ben oui, c'est Harmonium. On va te le donner. C'est ma dernière journée, je me sens lousse. Ben oui. Merci. Jerry Boulet était dans un groupe qui s'appelait Les Gants Blancs au début. Ouais. Après ça, il a été dans un autre groupe. C'était quoi le nom de l'autre groupe? Ah, tabarnouche. Hey, c'est la nervosité, là. Ben oui, c'est Jerry. Colin. Pense-y, là. Chantez bien, vous autres! Ouais. Offenbach?
Offenbach, c'était un peu en retard, mais on l'accepte-tu? On sait Ah oui. C'est vrai, c'est jeudi. Dernière journée. OK, alors, t'as besoin d'une autre bonne réponse. Qui a repris Bob Épine de Plume la Traverse en 1996? On en a parlé. Et voilà, Sébastien, t'es finaliste pour La Croisière. Félicitations. Merci, gang. Salut, mon chum. Plaisir, on a sûrement le temps de prendre un autre appel, j'imagine. On va aller. On a le temps pour un dernier, ça. Attends, la ligne privée, ça a l'air qu'il y a Émile Bilodeau, le chanteur, qui veut nous parler. Salut, Émile. Allô? Hey, pouvez-vous venir m'ouvrir? Parce que là, j'aimerais ça vous jouer une toune de circonstance. Qu'est-ce que tu dis? T'ouvrir où? T'ouvrir où? Je suis dans la porte, là. Je regarde un peu creep. Ah, il est juste là! Voyons! Rentre, Colin! J'ai le direct dans ton téléphone. Et il y a même sa guitare. T'as sa guitare? Colin, salut! Parce que là, il y a du monde là, qui en ont plein leur casse de leur job parce qu'il paraît puis il y en a qui ont hâte d'aller en vacances. Salut, mon chum! Salut! Il nous fait une tournée! Alors, en l'honneur de tous ces profs, de tous ces animateurs qui voient les vacances arriver, je vous dis, lâchez pas! Lâchez pas, même si des fois, là, j'en ai plein mon casse de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon casse de la guerre, pis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la Terre ont tout plein de remords dans leur face. Il en reste pas gros, j'en ai plein mon casse. Hey, merci de me recevoir. Que je la fais au complet, c'est ça? J'espère, oui. Parfait, merci pour le cadeau. Je l'aime. J'ai bâti ma vie comme on construit des maisons. La cuisine est partie et j'ai botché le salon. Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrai mettre sur ma tête. La vie va me donner un an, mais je parie que Pikachu serait pas content de savoir que je m'en vais devenir un homme et que je devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon. Oh shit! Et j'ai des remords d'en face parce que aimer ça me fait faire des grimaces comme celles qu'on fait quand on bouffe un citron. Mais je fais pas exprès, je suis peut-être juste un peu con. Ça me prendrait plus de temps et encore plus de rire. Et peut-être bien qu'à 100 ans, je pourrais encore me servir mon café crème ou bien du lait. Et puis je t'aime et s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin ou bien au moins en attendant le refrain. Ça vous tente d'entendre le refrain? OK! J'en ai plein mon casse de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon casse de la guerre pis de toutes les autres affaires qu'un artiste se doit de dénoncer quand il va chercher son trophée. La pollution, c'est non, non, non. J'en ai plein mon casse. Monsieur, pouvez-vous me dire sans trop être furieux si j'ai le droit de partir de votre cours d'économie qui me remplit le coco d'ennui? Car je suis sûr que l'offre et la demande pourraient attendre. Et si on prenait le temps d'en discuter avec Mario Tessier, je suis sûr qu'il pourrait vous parler du fait que votre réalité est frette. La vie ne se résume pas qu'à l'argent. Il y a l'amour et puis le temps. Il y a l'amour et puis le temps. Bam, bam. Il y a l'amour et puis le temps. Oh, oh, hey. Il y a l'amour et puis le temps, même si trop souvent. Dernière fois, alors je sais pas. J'en ai plein mon casse de l'hiver, ouais, de ta mère, des nids de poules et de tout mon peuple qui s'écroule. J'en ai plein mon casse de la guerre pis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans leur face. Tout le monde ensemble les fins d'année. J'en ai plein mon casse. Merci. Hey, merci de me faire de
la toune. T'as fait exploser la messagerie texte. Les gens capotent, ils ont des frissons. Hey, bonjour Ben tout oui. le monde, merci de me recevoir. C'est malade, moi aussi, j'ai des frissons. Les poils levés, t'es une bête, mon ami. Moi, Hey, j'aime c'est ça, bon. faire de la musique live. Puis je trouve qu'en radio, c'est rare les émissions qui ouvrent les portes aux gens qui se sont fait sortir dans leur Uber. Mais pour vrai, là, je t'ai vu plusieurs fois chanter. T'es tellement bon. C'est gentil, Mario. Moi, c'est vraiment la chose que j'aime le plus faire au monde. Mais ça paraît. Puis en plus, je fais de la tournée avec l'éclairagiste, le gérant de Cathy. Fait que Ouais, c'est cool. Stéphane Je Casey. suis vraiment content. C'est comme tout incestueux, tout ça. Là. Et puis, Émile, on va te voir au Franco cet été. Oui, le 12 juin, à la 5e salle, il reste 30 billets. Fait que dépêchez-vous parce que c'est un show assez unique. Là. Je fais du drum, du piano, puis je me fouille dans le nez en même temps. Là. Puis sinon, tes autres shows, on peut voir. T'as-tu une adresse? Là, c'est sûr que j'ai du full band là-dedans. J'ai les Saint-Jean, tu sais, tantôt, vous en avez parlé. Fait que Trois-Rivières, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je m'en vais même faire mon test de son à Schlaga, chanter un peu de Paul Piché pour revenir après ça à Sainte-Marthe. Fait que ça va être des Saint-Jean extraordinaires. Puis je pense que plus que jamais, les gens sont fiers d'être Québécois. Surtout après la run des Canadiens de Montréal. Ouais, T'as raison. Oui. Tu vas-tu encore à tes shows en Bessic? Malheureusement, avec l'âge. Non, Puis la bédaine qui a poussé. Tu sais, Son drum. Moi, je suis pas enceinte, je suis trentenaire. Eh ben, on va encourager les T'es gens à aller tellement voir, bon, mon chum. allez voir ton Merci, site, les amis. ton site web pour les dates de show, puis c'est le 12 juin, donc 19h, 5e salle de la Place des Arts, Merci. dans le cadre des Franco. Hey, je vous aime tellement, ça, là, ça vaut de l'or. Merci de faire la promotion de la culture québécoise. Ça fait Hey, tellement arrête plaisir. de niaiser, tu viens quand tu veux. Ah, c'est gentil, les amis. Ben, moi, il faut que je me sauve, je m'en vais à Shawi, là. J'espère que mon chauffeur d'Uber, il va me garder. Merci pour ta visite. C'était très spontané. Bye, Emile. Hey, c'est Bon show. comme ça. Je t'adore. C'est un in-and-out ici, il est C'est parti. bien drôle, ça. Puis ce gars-là me fait capoter. Oui, oui. Il a tellement de talent. Ah, vraiment, vraiment. Tu sais, Dédé Oui. des colocs, là. Oui, oui. J'ai dit souvent qu'il me fait penser à lui. Ah oui, un peu la Cette même espèce énergie. de folie, puis c'est une bête de scène. Moi, je l'ai vu en show privé, là. Oui. Il est écœurant, là. Ça arrête jamais, puis il finit, il y a 2 tunes, là. Il me fait penser à moi avec des jokes, mais il est tout trempe après 2 Oui, ben oui. tunes. Ben, il se donne, c'est Ah ça. ouais, il c'est se ça. donne en tabarouette. C'est le monde à Mario Tessier. Oh, ben c'est Sonia. Allô, la gang de Ça rentre pas, c'est Sonia, la coiffeuse de son camp. Allô. Tu sais, la ville où il y a une grosse bière dans toutes les trousses de premiers soins. Non, mais on sait jamais, hein. Oh ben, Cathy, comment ça va? Ça va bien, toi. Ça va bien, je vois que t'es venu avec ton boy toy. Avoir su, j'aurais fait monter mon chauffeur de Uber. Ben oui. Hey, d'ailleurs, Cathy, Oui. as-tu entendu la blague à ton sujet? Hein, quel? Comment est-ce que Cathy fait pour prendre 10 livres, perdre 10 livres? Prendre 10 livres, perdre 10 livres. Prendre 10 livres, perdre 10 livres. Elle couche avec Sébastien. Et que je taquine. Sonia. Ah, sinon, vous m'excuserez d'être en habit de plongée, là. Ah oui, c'est ça, c'était bizarre. hein? Ouais, c'est parce que je suis en deuil puis j'avais pas de linge noir. T'étais pas obligé de mettre les palmes. Terrible! Non, je sais que j'ai pas de l'air de ça, là, mais je suis en deuil parce que mon père a décédé la semaine passée. Ah, désolé. Un accident niaiseux, là. Il voulait jouer au frisbee avec son chum, puis vu qu'il n'y en avait pas, mais ils ont pris un javelot. C'est niaiseux, effectivement. Bon, au moins, il est mort comme il aurait voulu, là. Ah oui? Au bout de son sang devant des jeunes qui filmaient la scène au lieu d'appeler le 911. C'est terrible. Les funérailles ont lieu en fin de semaine. Mon père aurait été fier, par exemple. Ah oui? Oui, parce que tout le monde est venu y rendre un dernier hommage, là. Même ses vieux chums de l'armée, Cathy. Oui. Tous ces vieux frères d'armes étaient là. Il y avait Pif, Binouche, Tarlouse, La Pute, puis Gazou. Un beau régiment. Ben oui. C'est eux autres qui nous défendaient dans le pôle Nord contre les Russes. Ah, contre les Russes dans le temps, je savais pas ça. Il y avait aussi grand-maman Sophie là, qui est venue avec sa chum de femme. Ah oui? Avec qui elle reste en attendant de se loger ailleurs. Ah oui, oui, Fait oui. que 47 ans qu'elle cherche un appart. Ah, Colin, hein? OK. Des bonnes amies. Des très bonnes amies, ben oui. Il y a la famille éloignée aussi qui s'est présentée. Il y avait mon demi-frère, mon quart de neveu, ma 8e de tante, mais ils sont restés juste une fraction du temps. Ouais. Il y avait aussi tous mes cousins et cousines. Oui. Là, tu vas me dire, ben, c'est normal qu'ils soient tous là. La plupart sont mariés ensemble.
Oui. Tu sais que ça faisait 3 ans que j'avais pas vu ma sœur jumelle, là, Sophia, la coiffeuse de Robertval. Ah oui? Non, on s'était pas reparlé là, depuis notre chicane à cause d'un gars qu'on voulait tous les deux baiser à Noël. là. OK. Mais tu sais, vu que c'était son mari, elle l'avait comme mal pris. Ah oui, c'est ça. C'est ça, enfantillage. C'est terrible. Non, mais Sophia, là, j'en ai pas parlé souvent parce qu'elle a toujours été envieuse. Là. OK. Ah, je te le dis, là, j'ai des souvenirs. Là. Plus jeune, là, j'avais un 5 vitesses, ça y prenait un 10 vitesses. Je faisais un trip à toi, le lendemain, était d'un orgie, tu sais. Toujours la petite coche de plus. Oui. D'ailleurs, quand le notaire a lu le testament un matin, ça a paru que le père, c'était elle, sa préférée. Hein. Ah oui? Veux-tu te lise un bout du testament? oui, je j'espère l'ai amené ça. avec moi, regarde. Regarde, c'est vrai, je l'ai. Il est là, le testament. Là. Je lègue mon Ford F-150 de Olivier Ford. Ah, wow. Ah ouais, il y avait ça, le bonhomme. Et ma roulotte. Et ma roulotte à Sophia. Puis à l'autre, je donne mes 12 flamants roses qu'il y avait sur mon terrain de camping. Oui. Aïe, à l'autre, oui. À ma belle Sophia, je donne mes 600 ruches et ma business de miel. Ah. À l'autre moche, j'y laisse ma vadrouille abeille. Hey, je suis sorti de là fâché noir, là, avec 2 rames à chaloupe puis pas de chaloupe. Hey, il a préféré donner à son voisin de chalet qui n'a plus de bras. Hey, attends là. Et tourne le fer dans le plat. Oui, c'est en plein ça. Tu sais, tu peux pas faire ça, tourner le fer dans le plat. Mais le pire, parce qu'il y a eu pire, là, c'est quand il m'a fait sortir de la pièce. Tout le monde est resté, mais moi, il m'a fait sortir de la pièce pour faire jouer la chanson We Are Family. Et là? Ah non, oui, on s'en parle. Ben, on s'en parle. Là, c'est trop dur, je t'en deuil. Je comprends. On l'aime, Sonia. Dominique dit là, le malade du Sonia. Entendre rire Cathy, ça fait ma journée. Merci et bon été. Bruno Tarzan Boy aussi adorait ça. Je suis plus capable, j'ai mal aux joues, nous dit Nadia. J'ai mal au ventre aussi. Bref. Mario, t'es en show ce soir à Saint-Hyacinthe, j'imagine. Au deuxième balcon, j'ai parlé aux gens de la salle le matin. Je pense qu'il reste à peu près 10 billets, si ça vous tente. Mais on voit bien partout à Saint-Hyacinthe. C'est une belle salle. T'es à Québec le 18 juin, à Magog, 31 juillet, 1er août et 2 août. Exactement. Puis Saint-Eustache au Zénith. Oui. J'aime ça dire Zénith. J'ai l'impression que je joue à Paris, mais je m'en vais à Saint-Eustache. Oui. Là aussi, ils ont rajouté une nouvelle date. Vous allez sur mariotessier.ca. mariotessier.ca. 15h52 minutes. Il y a plein de choses qui vont se passer dans la prochaine heure. Entre autres, on est rendu au numéro 2 des coups de 16h20 de la saison. Et on va vous présenter aussi une nouvelle animatrice ici à Énergie que certains connaissent peut-être déjà, que d'autres vont vraiment découvrir. Et puis, elle va être avec nous autres cet été. Puis, il y a aussi une partie de l'automne. Mais Cathy reste là pareil. Oui. On va dire ça comme ça. Là, mais, on a grandi la famille. On a grandi la famille, oui. On a bien hâte de vous la présenter. Là, vous allez l'adorer. Exactement. Et là, notre sujet, c'est suite au fait qu'un homme qui a construit un fusil à eau géant, autonome, piloté par l'intelligence artificielle pour éloigner les pigeons. On vous demande vos histoires de patenteux. Alors, il y a plein de monde en ligne. On commence avec Alexandre de Longueuil. Salut! Hey, salut, ça va? Salut, Ça va, Alexandre. toi? Ouais, hey, je suis... c'est ma première fois que j'appelle à la radio. Bienvenue. On est content de te parler. C'est-tu toi le patenteux? Ben ouais, hey, j'ai patenté ça. Là. Dans le fond, je suis sûr que tout le monde a ça chez eux comme une espèce de grand cellier à vin avec les portes en inox puis tout. Ouais. Fait que nous autres, on avait acheté le condo, puis il y avait déjà ça qui était intégré dans la cuisine. Puis là, un moment donné, ça pète, tu sais. Puis en tout cas, on fait venir le réparateur. L'évaporateur est à réparer. Une affaire de 800$. Fait que, OK, go, on le fait, puis c'est ça, le temps continue. 6 mois après, ça brise encore, un autre 800$. Fait que là, on se dit, hey, non, là, c'est fini. On fait pas réparer ça. Là, on a dit, ben ouais, mais là, ça va faire un méchant trou dans la cuisine, tu sais, il faut vraiment trouver ça. Puis là, ben, moi, j'ai eu l'idée du siècle de dire, hey, écoute, moi, je pense que je suis capable de faire pousser un plant de pote là-dedans. Ah! Ça, c'est mon homme. Ouais. Fait que le cellier, ben, il était quand même assez haut en hauteur. Fait que ça a parti comme ça. On a enlevé l'évaporateur qui était dans le cellier. On a installé une petite HPS, là, une métal, une lampe au sodium au plafond à 150 watts. J'ai fait peindre les vitres du cellier pour pas que la lumière traverse. Okay, on a pas rentré une coupe d'affaires. Là, ça a coûté plus que 800 finalement. Ben, ça a pas coûté cher là, quand même pour faire ça. En tout cas, fait que l'aération, le filtrage pour que ça sente pas trop mauvais dans la maison. Mais quand même. OK. Ben, ça a fonctionné. On a fait de la croissance, de la pleine croissance, puis on l'a amené en pleine flot. Puis j'ai réussi à faire trois cycles complets avant de me dire, bon, OK, là, mon concept il est fait, je l'ai accompli. Une serre hydroponique, donc... dans ton appart, c'était quoi, d'un 4,5, ça?
Ben, c'était un 4,5, exact. Wow! Il y a quelqu'un, c'est ça, il ne veut pas dire qu'il reste. Mais il y a quelqu'un qui écrit, c'est l'appellation cellier. Ça, c'est. Ouais. Cellier. Hey, merci, Alexandre, puis merci de nous avoir appelés pour la première fois. Puis on sait que tu restes pas dans 4,5. Oui. Mais il y a un de mes chums, Sylvain du Maestro à Saint-Sauveur, Sylvain Cormier, lui aussi, il a ramassé des vieux celliers, puis lui, il s'est fait des fumoirs là-dedans. Ah oui? Puis plein d'étagers, là, mettons, puis il fait fumer du saumon là-dedans, il fait son saumon fumé à même un vieux cellier. C'est une très bonne Dans le idée. fond, c'est juste pour fumer, ces affaires-là. Oui, c'est ça. Charles de Saint-Hyacinthe, tu vas nous parler de ton père, je pense, Charles. Oui, c'est exactement ça. Mon père, je mets en contexte, j'avais peut-être 13 ans, c'était en 93 à peu près. Okay. Il a inventé le premier push-to-start que tu as dans un véhicule, mais avec un bouton de séchoir. Hein? OK, tu vas dire, mettons, là, maintenant, quand on allume... de la clé intelligente dans tes poches, là. Exactement. Au lieu d'avoir les clés dans ses poches, il fallait qu'il mette les clés dans le starter, il le mettait sur accessoire, puis il allumait le bouton avec le bouton de séchoir, puis ça partait le char. C'est bien drôle. C'est wow. ingénieux. Le fil sortait, écoute, c'était vraiment fait à la broche à foin. Le fil sortait par la fenêtre. Il fallait que la fenêtre soit pas complètement fermée, sinon ça coupait le fil. Okay, C'était sur un ancien Eagle Vista 83. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'était un char qui existe plus depuis très longtemps. Wow! Eh bien, c'est très intéressant. Merci de ton appel, Charles. On va aller à Alain de Granby. Salut, Alain. Bonjour. Salut, mon ami. C'est toi le patenteux? Oui, tu ramasses un vieux frigo, tu ramasses le compresseur, tu coupes les hausses, puis tu peux souffler les pneus avec ça, tu plugues une hausse. Quand j'ai dit ça à mon père est un mécanicien, il dit « Voyons d'autres, ça marchera pas. » Puis après ça, dans la famille, tout le monde avait un compresseur. Ah, bon. Fait que c'est le compresseur d'un vieux frigo, puis là, tu peux... c'est ça, tu sauves des pneus, ça. Tu coupes les tuyaux. Il y a un tuyau qui est pour l'entrée, puis l'autre à la sortie. OK. Là, tu plugues une hausse, puis tu peux souffler des tailleurs d'auto, des tailleurs de vélo. OK. Ça fonctionne. Ah ouais, c'est-tu gros, un compresseur à frigidaire? Ben, ça dépend des compresseurs. Ils sont pas tellement gros. OK. Ils sont plus petits d'autres. OK. C'est très c'est ingénieux. Merci beaucoup, Alain. On va aller à Bruno, cette fois-ci, de Valleyfield. Salut, Bruno. Salut, Sébastien, ça va bien? Ben oui. C'est-tu toi qui est l'inventeur, le patenteux? Oui. En fait, c'est surtout pour Mario. Oui. Parce que je sais que Mario, il y a une cabane à sucre qui fait du sirop d'érable. Absolument. Oui, moi aussi. Fait que nous autres, on a patenté un gicleur pour arroser les gazons l'été. Ouais. On a patenté ça dans les cubes d'eau d'érable pour nettoyer les cubes sans avoir à frotter, sans avoir à rien faire. Ah, c'est bien hot, ça. OK, donc tu pars ton système à distance dans le même système où tu vas récolter ton eau d'érable, c'est ça? Oui, dans le fond, les grosses cuves qu'on a, c'est des 2000-2500 gallons. OK. On a installé les gicleurs là-dedans, 3 par cuve, à l'envers, puis c'est ça gicle, t'envoies l'eau dans la cuve, puis ça nettoie la cuve. Très bonne idée. Ben oui. Wow, c'est bien ingénieux. T'as combien d'entailles à ta cabane? Là, cette année, on va monter à 2000. On a installé ça sur toute la tuyauterie, sur la tube bleue. Ah oui. Non, c'est un beau setup. On a bien du fun avec ça. Ben, lâche pas votre job. Merci beaucoup, Bruno. On va aller à Pierre de Gatineau. Pierre, t'as inventé quoi, toi? Moi, j'ai inventé une remorque avec un spa à l'intérieur. Ah! Mais pourquoi? C'est une remorque que j'ai pour mettre en arrière de mon motorisé. Moi, je passe l'hiver dans le sud, puis c'est ça. J'ai inventé ça. Ah, c'est cool. Donc, tu traînes ton spa avec toi quand tu t'en vas quelque part. Exactement. On fait la Californie, on va partout, puis le spa, il est tout le temps chaud, tout le temps plein, on arrête, peu importe, on rouvre ça, puis... OK, à ta minute, tu le traînes avec plein d'eau, là. Oh, OK. Ça doit être lourd, quand même. Il est comme à l'intérieur de la remorque, mais ça sort du côté hydraulique. J'ai inventé ça, puis je mets un petit escalier, puis on embarque dans le spa. Ben, c'est le fun. Moi, tu sais, ton Winnebago, il est capable de tirer l'eau quand même. Ouais. Ouais, écoute, la voiture, l'Harley, puis un guide pour faire du climbing. Tabarouette, hein? Wow. T'es équipé? Très cool. Merci, Pierre. On va aller à Guy de Saint-Jean-sur-Richelieu. Guy, t'as patenté quoi, toi? C'est quoi, toi? Moi, j'ai patenté un décorateur à gâteau automatique. Hein? Ça s'appelle sa femme. Explique-nous ça. Comment ça se fait? Ce que j'ai pris des bocals à plantes, là, tu sais, qu'on met en plastique, là. Oui. Je les ai virés à l'envers. Fait que les deux petits coups qui tiennent les pattes, je les ai soudés ensemble. Faites un trou. En dessous du trou du premier, qui est bas par-dessus le gâteau, ça faisait une cloche. J'ai pris un petit moteur à 1500 tours minute. Okay. Avec j'ai pris des pattes de Lego, mis ça là-dessus collé.
puis on mettait le gâteau en dessous de la cloche, puis quand on dompait les bonbons dedans, mais ça faisait ta-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 ta. Quand on arrêtait tout ça, la seule affaire qu'il faut, il faudrait que le gâteau soit décoré, puis il était décoré parfaitement. Puis mon gars a gagné premier prix en art plastique à l'école. Wow. Êtes-vous pâtissier? Non. OK, c'était vrai. Je touche pas au dessert. Mais je comprends pas comment ton gâteau, il y avait tous les brillants de façon uniforme, parce que ça tournait dans la cloche à gâteau. Le moteur que j'avais pris, c'est 1500 tours minute. C'est très, très, très rapide. OK. Fait que là, je dompais les bâtons, puis là, ça frappait partout sur la paroi de la cloche en dessous, si vous voulez, là. OK. Là, partout, il y en avait. Puis quand on regardait le gâteau, c'est comme si on les aurait posés nous autres mêmes. OK, donc c'est comme s'il pleuvait des flocons pour décorer ton gâteau, en fait. C'est ça, mais je mettais toute la bouteille, je partais ça, puis ça spinait, mon gars, puis ça a tout décoré le gâteau. Puis on fait un test à l'école. On a fait un test à la maison, ça marchait. À l'école, ça a marché aussi. Bon, ben, écoute, très génial, ça. Merci, Guy. Junior de Huntingdon, c'est ça? De Hemingford. Ah, OK. Oh, mon Dieu, Luc me l'avait écrit de manière assez étrange. Donc, qu'est-ce que tu as inventé, toi? Moi, j'ai installé dans une Dodge Caravan une deuxième colonne de direction, un deuxième steering à droite. Mais pourquoi? Parce que dans le passé, j'avais une route de Poste Canada. Oui. Puis je faisais des routes de campagne, des boîtes à mal. Ah, puis la boîte était dure. Quelle bonne idée! Pas besoin de sortir de l'auto. C'est ça, la boîte à mal, toujours du côté droit. Puis après ça, on a eu l'avis qu'on n'avait plus le droit de conduire en sens inverse pour mettre le courrier dans la boîte. Fait que j'ai patenté un steering avec la colonne de direction côté droite, côté passager. C'est légal, ça, tu peux? Ben, en Angleterre, ils conduisent de ce côté-là. Non, c'est ça, c'est pas vraiment légal. Non, pas ici, mais sinon, tu peux t'acheter un char anglais. Là, c'est vrai. C'est ça. Mais j'avais tout, même les pédales à droite, la pédale à break, d'accélération, tout. Tabarnouche, OK. J'avais tout relié avec un système de câble, puis de poulie, puis de chaîne à la conduite côté gauche. Wow. Écoute, ben t'es très hot. T'as passé combien de temps à faire ça pour le fun? Honnêtement, j'ai fait ça pendant à peu près 1 an. OK. La Sûreté du Québec, là-bas, ils me laissaient aller, mais juste sur la route de poste. Oui, c'est sûr. Ben oui. C'est parfait, ça. On fait vos histoires de patenteux, mais juste avant, je pense qu'il y a une salutation spéciale pour un anniversaire, hein, c'est ça? Oui, il y a Sandra Alexandre qui veut se faire souhaiter bonne fête par Serge, le suceur de Pointe-Noire. Ben, pourquoi pas? Salut, c'est Serge, le suceur de Pointe-Noire. Je suis très content d'être là aujourd'hui parce que je vais absolument souhaiter un joyeux anniversaire à Sandra Alexandre. Bonne fête de la part de Serge, le suceur de Pointe-Noire. C'est tout ce qu'il dit. C'est ça, voilà, ben, pourquoi pas. On continue donc vos histoires de patenteux, des inventions spéciales avec Martin. Salut Martin. Salut. C'est ton père qui a inventé de quoi? Ouais, vraiment cool votre émission. À tous les jours, je finis de travailler à l'hôpital, puis je me connecte direct pour vous écouter. Merci beaucoup. Yes, merci mon chum. Mon père, lui, en 90, il a créé les décodeurs pour pogner les postes payants super écran, les films de cul, tout ça. Wow. C'est lui qui l'a inventé, l'espèce de boîte pirate, là? Ouais, Drette, il travaillait pour Akai, c'est un électricien, puis lui, il a créé ça, là. On commençait à vendre ça 200-300 piastres. Tout le monde en voulait. Ben oui. Je comprends. Est-ce que il en vend ça encore? Ça m'intéresse. Est-ce qu'il a fait beaucoup d'argent avec ça, quand même? Ben oui, c'est ça. Ça roulait pas pire son affaire. C'est un électricien, fait qu'il faisait juste que ça, là. OK, c'était sa job principale, le rendu là, de faire des décodeurs. Ben oui. Oui. Y a-tu été acheté par une compagnie, mettons, quelqu'un qui voulait faire ça à grande échelle, genre? Non, il a parti ça à son compte, là. OK. Ben, quand même, à un moment donné. En tout cas, tout le monde cherchait ça, les postes payants gratuits, super écran, tout ça. Là, tout ça, gratuit, ça, là-dessus. Là. Oui, non, c'était hyper populaire, là. Moi, quand Super Écran est arrivé, tout le monde l'avait sur sa télé, mais il était pas débrouillé. Oui. Moi, je disais à mes chums, la maison, je l'ai. Mais dans le fond, il y avait juste les barres, là, tu sais, quand il est arrivé. Puis là, c'est triste. Regardez Super Écran, mais en fait, c'est ça. Juste les barres. Ouais. Louis-Philippe de Québec. Salut, Louis-Philippe. Moi, j'ai inventé un jumeau virtuel humain. OK, là, explique-nous ça, là. Ça me fait peur. C'est une copie virtuelle de ta biologie à partir de quelques gouttes de sang à la maison. J'ai 2 cofondateurs avec moi. On a créé une technologie BioTwin où on crée une copie virtuelle de toute ta biologie. Puis la première application, on est capable de dépister des cancers avec ça. OK, attends une minute. Comment tu fais ça? Ça veut dire que c'est un genre d'avatar de toi-même, c'est ça? Oui, virtuel, mais on va le bâtir. On t'envoie un petit test à la maison. Tu
piques le doigt, tu nous donnes des gouttes de doigt que tu nous renvoies par la poste. À notre laboratoire, avec beaucoup d'intelligence artificielle, on arrive à suivre environ 30 000 biomarqueurs par goutte de sang. On te recrée biologiquement dans le monde virtuel et on a différents algorithmes, entre autres, il y en a un qui, malheureusement, c'est aux Émirats arabes, c'est pas au Québec, là, mais aux Émirats arabes, ils ont donné une approbation pour commercialiser le cancer, là, dépister le cancer avec ça. Ah oui? Là, c'est bien hot. Moi, oui, là, avec ce qui est passé depuis quelques mois, on est revenu au Québec et là, qui est notre siège social et on s'est recyclé un peu en prévention de la santé. On a lancé un programme de longévité en attendant que Santé Canada nous donne l'approbation pour le cancer au Canada. Hey, c'est incroyable. C'est quoi tu fais dans la vie? T'es biologiste, médecin? C'est quoi ton... Moi, on fait ça à temps plein. J'ai un de mes cofondateurs, c'est un biologue de la chimie analytique. Oui. Un autre qui est l'intelligence artificielle. Et moi, je suis dans la technologie aussi. Donc, les trois ensemble, c'est un peu une expertise c'est quoi le nom? de chimie analytique. BioTwin. BioTwin. Bio comme biologique et twin comme... Les jumeaux. OK. Quel âge as-tu? 46. Toi, tu vas devenir multimillionnaire. En fait, moi, j'allais dire milliardaire. Si ça se vend un jour, ça, écoute, ça va révolutionner le monde de la médecine, là. Ben, c'est notre intention. Ça fait 5 ans. Puis là, on vient tout juste de commencer à commercialiser. Puis on est chanceux. On a des partenaires comme Microsoft, Google à l'international. Ça va très bien, là, mais donc, c'est breveté. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui font ça ou vous êtes pas mal les premiers? Les jumeaux virtuels, on était dans les premiers. Là, on est chanceux. Il y a d'autres compagnies qui en font, mais il y a personne qui reproduise la biologie virtuellement. Il y a des gens qui vont vous reproduire biologiquement à partir de ton dossier médical, à partir de ta montre, à partir de données. Mais biologiquement, comme on le fait, c'est unique au monde. Ben là, incroyable. T'es loin d'être un patenteur rendu là. Non, ça, c'est un génie. Là. Ben oui, c'est ça. T'es Einstein. Tiens-nous au courant de tout ça, Louis-Philippe. C'est vraiment intéressant. Alors, en fait, on va prendre tes coordonnées. Reste en ligne, OK? Bouge pas. Parfait. Luc prend ses... écoute, c'est bien hot, ça. On est loin du... Là, mais ça fait peur en même temps, là. Oui, mais... Ben non, mais c'est pour une avancée en santé. Ça. On est loin de c'est ça, on est loin de des tests de façon conventionnelle, là, mettons. On va aller jaser avec François de Magog. Salut, François. Salut, ça va? Ben oui. Qu'est-ce que tu as patenté ou inventé, toi? Ben, moi, écoute, c'est rien d'aussi scientifique que le dernier intervenant, mais j'ai gardé mon premier Jeep que j'ai acheté à vie. C'était un 77, puis quand il est mort, façon de parler, j'ai transformé le Jeep en barbecue. Fait que j'ouvre le hood, puis j'ai une plancha avec des grilles. C'est cool. Tu refermes le hood, tout est serré. Puis c'est une remorque, fait que je peux le mettre en arrière de mon Jeep actuel, puis m'en aller avec, puis je fais des événements occasionnels au village. C'est sûr. Je fais les barbecues pour les repas, le dernier repas de l'année pour les enfants à toutes les années. C'est très hot. Mais j'ai commencé, mes enfants étaient là sont rendus cégep et ils vont plus là, puis je vais quand même faire le repas d'école à toutes les années au mois de juin pour les enfants. On fait à peu près 400 dogs en 1 heure. C'est bien hot. As-tu juste le devant du Jeep ou tu l'as gardé au complet? Non, j'ai juste le devant jusqu'au début des portes. Ah ben, c'est une très bonne idée. Ça doit être super beau en plus. Il y a quelle couleur? Va sur Jeep Barbecue sur Facebook, puis tu vas me voir. Jeep Barbecue. Mais t'as-tu encore le hood? C'est ça, tantôt je disais, quand tu refermes le hood, c'est comme si tu rangeais tout ton matériel, tout est couvert, ou il n'y a plus de hood? Non, le hood, il est là. Je ferme le hood, puis tu fermes la shop. C'est comme si c'était un devant de Jeep. Fait que si tu me suis, ben, t'as l'impression qu'il y a un Jeep qui fonce sur toi. Ah, je comprends. Hey, tu devrais commercialiser ça. Je suis sûr que t'en vendrais. Je suis sûr que t'en vendrais. Ah, sûrement. Des tailgates, j'ai déjà pensé à aller faire des tailgates. Mais oui, c'est ça. C'est le temps qui manque aussi. Très bonne idée. Très bonne idée. Merci, François. On va finir avec Pat de Québec. Salut, Pat. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, moi, là, qu'est-ce que j'ai inventé? C'est breveté, en plus. C'est breveté. Wow, OK. Vas-y. Démarreur à distance vocale. Démarreur à distance vocale. C'est un genre de Alexa de moteur, mettons. Oui, mais ça marche une fois sur deux, tout dépendant que la nuit elle a passé. Fait que le matin, quand tu te lèves, tu dis à ta femme, chérie, on va passer le char. Je me demandais si c'est là que tu t'en allais. Là. Je voulais pas te scooper. J'étais comme là, il y a beaucoup de gens qui ont des brevets pour des inventions qui nous écoutent. Quand tu dis que tu as fait breveter, ça veut dire que tu l'as marié, ça? C'est ça. Non, elle va sûrement m'appeler dans quelques secondes. Elle va sûrement m'entendre. Fait qu'elle va dire mon petit cabochon. Là. Comment s'appelle la femme du cabochon? Mélanie. Salut, Mélanie. Puis... Allô, Mélanie. Elle fait pas juste de partir, ça a l'air qu'elle déneige aussi. Merci beaucoup, Pat. C'était vraiment le fun, ce sujet-là. Oui, Puis, c'est intéressant. Mais BioTwin, BioTwin, oui, c'est ça. Ça a l'air que faut aller voir le site web. Ça a l'air, c'est rentré au 6-12-12. Les gens disent que c'est très impressionnant.
Ben, écoute donc. OK, parlant d'impressionnant, des fois, dans l'émission, il y a des petits moments de confusion. Rarement, là, je dirais. C'est rare, parce qu'on se trompe rarement. Rarement, mais peut-être Ça arrive une fois. 2-3 fois par heure. Ouais, c'est ça. Alors bref, on ralentit nos voix et puis ça donne la même version que ce qui s'est passé en ondes, mais vraiment, c'est comme si on était sur la brosse. On appelle ça rentre sa brosse. Et on vous en présente un aujourd'hui pour le fun. C'est dans le quiz des lois ridicules. Donc, il faut deviner si c'est une vraie loi ou une fausse loi. Puis là, vous en débattez et tout ça. Et mon Dieu, qu'on n'a pas l'air à jeun personne. On va l'écouter tout de suite. Au Wisconsin, il est interdit de conduire une voiture manuelle si c'est un mognon. Ben, dans le fond, faut pas que tu tailles un mognon juste de la main droite, sinon t'es correct. Ouais. Ouais, mais tu conduis comment si t'es en train de shifter? Ah, yes. Tu shift avec ton pied? Ben oui, puis tu tiens avec le mognon, genre? Ouais, Non, mais mais c'est tu parce peux que le peut-être volant, qui tient le volant, mettons? Ben, toi? Avec ta main, tu shift avec ton pied, puis avec ta main ici. Tu pèses sa cloche, tu t'embrayes. Mais t'as pas un mognon. Mais t'as un mognon. OK, mais c'est là, ça. t'as une main sur le steering, tu chiffres avec quoi? Ben, avec... je fais ça de même. Avec ton cou. Tu veux dire... Non, en fait, c'est juste si t'as... c'est ça, tu peux pas si t'as une main... c'est ça, la main... S'il manque ta main droite... Non, mais mognon, c'est mognon, là. Il n'y a plus rien. Ah, il n'y a pas de petit bras. Il y a fuck out, là. Il n'y a rien, Parce là. que, mettons, tu l'as jusqu'au coude. Non, il y a une racine de patate. Tu veux te le rentrer dans la roue. Et là, là. Il y a une racine de patate. Un petit morceau de gingembre. Ah oui, quelqu'un dit le genou. Ouais, tu chauffes avec ton genou. Mais là... Hey, moi, je suis capable de chauffer stand-up puis me rouler un bat. Je dois être capable de chauffer avec un mognon. Je l'égrène en plus. Hey boy! Oh, ça, là, était spectaculaire. Wow! Il y a plein de réactions, 6-12-12. Yann de Sainte-Thérèse pleure de rire. Christian Chevrette, c'est toujours très drôle. Ça rentre sa broche, je suis crampé. Il y en a plein, là. Mon Dieu. Wow. Une racine de patate, les gens sont crampés. C'était un des plus solides, je pense. Ouais, c'est quand il a dit, mais là, puis là, on réalise que ça fonctionne pas. Ouais, mais ouais. Moi, c'est le bon. J'ai dit combien de fois? Ah, ben c'est toujours le fun. On en fait une fois de temps en temps comme ça, ça rentre sa brosse. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Juste avant de vous présenter le numéro 2 du top 10 des coups de 16h20 de la saison, on vous présente en primeur ce qui va sortir vendredi prochain à 16h20. Ça va tous les vendredis à 16h20, un coup de 16h20 célébrité. Oui, seulement sur Crave, mais c'est gratuit. Exactement. Et là, c'est José Godette qui va sortir la semaine prochaine. Alors, le principe, c'était que c'est un monsieur qu'on piège qui a fait le test Ancestry, donc pour retracer ses ancêtres et tout ça. Mais des fois, tu peux avoir des surprises dans des tests comme ça. Oui. Il y en a eu une grosse parce qu'il a appris qu'il y avait un fils illégitime. En l'occurrence, Stéphane Sans Souci, donc José. Et donc, on va entendre un extrait. Écoute, c'est pas l'intégrale, évidemment, mais vous allez voir qu'il veut rien savoir de son fils, là. Salut, papa. Salut. C'est moi, ton fils. Mon nom d'adoption, ça t'intéresse? C'est... c'est qui ta mère? Ma mère, c'est Louise. Je me souviens pas d'avoir sauté une Louise. Oui, donc. Mais c'était pourtant m'a dire à des beaux souvenirs en esti de ce moment-là. En septembre, à une brasserie Belsace,
T'as eu un coup de foudre, une belle grande rousse, une histoire d'amour classique, là, la musique, les sauteurs dans la craque de sein, partie de fesses dans les toilettes chimiques, assis, J'ai jamais fourré de rousse, même, là. Hey, t'es en train de te faire arnaquer, t'es pas mon gars, là. Et voyons, c'est crassé dans la patente à salive. Ils m'ont appelé, ils m'ont donné tous mes résultats. Moi, 9 mois plus tard, cette soirée-là, je suis arrivé, man. Puis, aujourd'hui, gars, j'ai 42 ans, je suis ébéniste. Je travaille le bois, c'est ça, un ébéniste. J'habite présentement... J'ai jamais fourré de rousse, Chris. Faudrait que tu m'amènes une photo de ta mère. C'est des affaires que ça se peut pas, ça. Et ça, c'est juste le début de l'appel, là. Il finit par lui demander « Je t'aime pas. » Je t'aime pas, oui. Il dit ça à son fils. Je t'aime pas. José, il arrête pas de dire « Je t'aime, papa. » Je t'aime, papa, oui. Ça sort vendredi prochain. Prenez ça en note, là. C'est à voir absolument sur Crave en exclusivité. On est rendu au numéro 2 des coups de 16h20 du top 10 de la saison. Et ça, c'est un coup, en fait, qui part normalement. C'est juste qu'il y a un revirement de situation inattendu à la fin. Puis là, le coup continue dans une autre direction. On peut dire ça comme ça. Exact. On écoute. Oui, allô? Oui, bonjour. Paul-André Gagné. Moi-même. Bonjour. À quel honneur? Vous êtes bien M. Gagné de Bromont? Oui. Je me présente. Mon nom, c'est Hélène Boudreau de chez Airbnb. Ça va bien aujourd'hui? Très bien. On a-tu un problème? Non, oui, pas pour l'instant. Vous n'avez pas de problème pour l'instant. Je vous appelle, c'est concernant la location fin juin là, qui a été acceptée par Sophie Lachapelle. OK. Ouais. Oui. Comment je vous dirais bien ça? Sachez, Monsieur Gagné, que nous, ici, là, chez Airbnb, on reçoit une notification quand certains clients... je veux pas dire problématique, là, mais disons à mot couvert entre vous et moi, peu recommandable, reçoivent une confirmation positive de leur demande de location. En fait, c'est parce qu'on a des clients qui sont fichés. Et là, quoi qui se passe? Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui. Ben là, inquiétez-vous pas. Premièrement, je veux pas que vous vous inquiétez. Ma licence, non, inquiétez-vous pas, là. Les gens qui ont loué chez vous, c'est pas des gens, là, comme on pourrait dire, là, c'est pas des fêtards ou des... Ils sont pas là pour faire du trouble, là. Ils vont rien briser, puis s'ils déchirent quelque Comment chose... vous faites pour savoir tout ça? Ben parce que nous, on a des commentaires, là... Pourquoi? C'est un chalet standard, une chambre, oui. 2 personnes avec 2 petits-enfants, là. Oui. C'est où vous voulez en venir, là? Qu'est-ce qui se passe avec cette location-là? Je pourrais vous dire, tu sais, les gens qui sont là sont pas là pour faire le bordel, mais disons que ça pourrait avoir l'air d'un bordel éventuellement, là. Pourquoi? Faut vous m'éclairer, s'il vous plaît. Ben, en gros, ça doit être important. Oui, ils louent le chalet, monsieur. C'est pour leur travail, on va dire ça comme ça, là. Vous, votre boîte électrique, à combien d'ampérage? J'ai une 200 ampères, mais c'est quoi le lien avec ça, là? Parce qu'eux autres, là, ils vont... Là, j'espère. Pardon? C'est quoi? C'est pas un cirque qui débarque là? Un cirque, ça dépend, là, comment je pourrais vous dire ça. Disons que c'est des gens qui ont des caméras à brancher, des spots, des jouets. Il y a plein de monde en live aujourd'hui, je comprends, mais vous dites des personnes. Oui, c'est des personnes. Je loue pour 2 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Ça se pourrait qu'il soit plus que... Allez au but, là, pour que je comprenne comme il faut. Pour que vous puissiez comprendre bien comme il faut, M. Gagné, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous transférer au client parce que c'est à vous à prendre la décision. Moi, je peux pas prendre la décision si vous décidez d'aller de l'avant avec la location. Parce que dans le fond, ces gens-là, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai entendu parler souvent, c'est quand même du bon monde. Alors, je vais vous transférer immédiatement avec la personne, la véritable personne. Comment s'appelle cette personne-là? La personne pourra s'identifier elle-même. Je vais m'arranger avec, mais je vais essayer de faire. BNB R BNB R BNB R BNB. Oui, Jean-Phil Ledoux à l'appareil. Jean-Phil Ledoux. Bonjour, M. Ledoux. Ah, c'est M. Gagné, ça. Avec le beau... savoir qu'est-ce qui se passe. Le beau chalet à Bromont, hein. Hey, toute l'équipe des productions La Giclée est vraiment excitée à l'idée de tourner chez vous, hein. Quoi? La production quoi? La Giclée. On n'avait pas, je vous le dis, on n'avait pas planifié de scène extérieure, mais vous avez tellement un beau setup, là. Va falloir amener du stuff à mouche parce que dans le scénario, c'est pas par les maringouins que les acteurs se font manger, hein. Bien ça. Ah, je comprends. Venir au but, s'il vous plaît, parce que là, moi, je veux comprendre pourquoi Airbnb m'appelle, qui vous trouve louche, puis que là, de votre côté, il faut que je parle avec vous.
Ben voyons, Expliquez-moi, s'il vous je plaît. sais, c'est vous qui m'appelez, là. Moi, c'est moi qui ai répondu. Nous, on a eu. Transféré à vous, là. Moi, le téléphone a sonné parce que nous, on a eu la confirmation de la réservation d'une dénommée Sophie Lachapelle. Ça a été accepté. Oui, qui est ma Je sais pas conjointe. c'est qui, moi, mais OK. C'est ça. Je sais pas pourquoi vous avez cette attitude-là. Là. Vous avez loué ça à quel but? Ben là, S'il vous plaît. attendez de savoir ce que c'est. Là. Je ne sais même pas de quoi on parle en ce moment. Là. Nous, on fait des productions. Là. Puis c'est pas des petites productions. De quoi? Ben de quoi? De films, là? Un film pour... De films de quoi? Ben, de de films films, d'enfants? D'animation? Non, c'est plus de films d'adultes, là. Film pour adultes. OK. Puis, tu sais, nous autres, là, nos acteurs, ils n'ont pas de bouton sur les fesses. Là. C'est vraiment le top du top, là. Là, vous êtes en train de me parler de En fait, tournage de films de cul. Là, je dis le top du top, mais en fait, des fois, c'est le top, puis du bottom, là, ça dépend du film. Est-ce que vous êtes en train de me parler de tournage de films de cul que vous avez réservé Ben oui. mon chalet, mon Airbnb pour aller tourner Monsieur, chez nous? hey, wow, on va se calmer, là. On ne jouera pas à la Vierge offusquée, là. Mais je peux te confirmer si on allait voir dans votre historique, là, je pense qu'on aurait sûrement 2-3 petits sites coquins là-dessus, hein? Mais je vais te confirmer une affaire. Hein. T'as bien beau dire ce que tu voudras, mais il n'y aura pas de film de fesses dans mon Airbnb. C'est déjà payé. C'est déjà Mon payé. chalet. C'est déjà payé. Une carte de crédit. Vous avez beau. Monsieur, arrêtez de jouer comme si. Arrêtez de faire comme si vous étiez au-dessus de ça, là. Vous avez beau être régulier. Oui, vous avez beau être régulier, on passe pas 1 heure aux toilettes avec son iPad pour rien, OK? Je te confirme Mais que là- ça n'aura pas lieu dans mon Airbnb sur mon terrain. Alors, on s'est peut-être mal compris. Ce qu'on s'en va faire chez vous, là, il y a. Si vous. Écoutez-moi, ce qu'on s'en va faire chez vous, là, il n'y a rien de vulgaire. C'est de l'érotisme pour les gens du 3e âge. Troisième âge. Oui. Tu sais, là, arrêtez, là. À chaise roulante, là. Là, tu sais, vous, dans la vie, là, vous n'êtes pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit, là. On veut pas se l'imaginer, mais votre mère puis votre père, il a même fallu que... Hein? Toi, là, t'es-tu le producteur officiel? C'est-tu toi qui as réservé? Ben oui, c'est... Regarde, Toi, là, ton je vais nom vous... complet parce que je vois pas ton nom. Là, une minute, là, OK. Ces gens-là, là, les personnes âgées, ont le droit d'avoir du plaisir, eux autres aussi. D'ailleurs, là, peut-être pour que vous compreniez, je vais vous passer notre doyen. C'est le plus vieil acteur toujours actif dans le domaine pour adultes. Il s'appelle Armand. Il a 82 ans. Armand, veux-tu prendre le téléphone? Oui, bonsoir. Est-ce que le monsieur est en ligne? Il est en ligne, là. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur Gagné, c'est ça? T'as-tu ton partiel ou t'as oublié de mettre tes dents? Non, mais pourquoi monsieur... J'ai la misère à entendre quand tu me parles. Premièrement, j'ai dit bonsoir, fait que je m'attendais un bonsoir de retour. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de nous louer votre magnifique domaine. Soyez assurés qu'il sera entre de bonnes mains. Des mains collantes à l'occasion, mais c'est quand même des bonnes mains. C'est bien drôle, sérieux. Alors, comme mon collègue vous l'a mentionné, moi, j'ai 82 ans, moi, monsieur. Ça fait 70 ans que j'œuvre dans le domaine du X. Moi quand j'ai commencé, ça n'existait pas des films de cul. Nous autres, c'était des diapositives au départ. Vous comprenez comment ça a fonctionné? Puis, vous connaissez sûrement, vous, Hugh Hefner? Connaissez-vous Hugh Hefner, monsieur, vous êtes fondateur de Playboy? Ben, ça, là, on a... Oui. Mon Airbnb, c'est pas un manoir. Non, mais c'est ça. J'essaie de vous expliquer mon histoire, de où je pars, moi, monsieur. Moi, j'ai parti ça avec Hugh Hefner, Playboy. En fait, c'était mon idée. Mais lui, il avait le manoir, puis moi, c'était mon idée, fait qu'on s'est unis là-dedans. Ben, vous avez sûrement vu quelques-uns de nos films, là. Je suis convaincu que vous avez vu certains de mes films. Le mou est dans le pré. Peux-tu... Deux fistes le matin. On comprenne. Il faut sauter le sol de Ryan. Oui, on a fait des parodies. On a fait des parodies aussi érotiques là, de plusieurs séries québécoises que vous avez peut-être vues. Monsieur Armand, pouvez-vous ajuster vos appareils? Anti-gangbang. Ajustez vos appareils, je vous confirme. Stitch. On va vous rembourser. Indéfendable. Non, indébandable, pardon. Et sucré-salé. Ouais, ça, on n'a pas changé de nom, mais ça marche pas. Mais là, ce qu'on s'en va tourner chez vous, juste pour... Merci beaucoup de nous passer votre chalet. Très important. Confirmé que tu ne viendras pas à mon Airbnb. Tu tourné aussi de Frésinette au pays des champignons que ça t'amuse à tomber sur le cul? C'est le meilleur des films. Je comprends pas ce que vous dites, monsieur. Non, le film qu'on s'en va tourner, monsieur, c'est Il était une fois dans les cantons de l'Èche. OK, je comprends. Je viens de comprendre votre affaire. Non, je comprends. Je viens de comprendre ce qu'il fait. Là. Vous êtes en train de négocier, c'est ça? Que vous voulez quelque chose de plus en retour, c'est pas assez pour le prix de l'allocation? Vous aimeriez ça avoir un rôle dans le film, c'est ça? Sérieusement, là, arrête. Je suis plus capable. Non, écoutez, au niveau des acteurs, monsieur... Monsieur, gardez, je comprends ce que vous voulez, je le sais, puis je vais vous le donner. Au niveau des acteurs, on est plein en ce moment, mais je pourrais vous prendre comme fluffeuse de plateau.
Êtes-vous droitier ou gaucher, vous? Êtes-vous ambidex au niveau du fluffage? Pardon, monsieur? Comment vous êtes drôle, là? C'est quoi ça, baptême? Ben non, mais on s'en vient vous les tourner dans les cantons. Il était une fois dans les cantons de Lèche. Vous avez jamais vu ça? Les cantons de Lèche. Mais oui, lâche pas. Je le dis. Écoute, vous avez besoin de donner des capines pour le moineau parce qu'au mois de juin, là, c'est pas chaud, mais je peux te confirmer, là. C'est sûr qu'on dirait que je me fais niaiser. Ça n'a pas de bon sens, sérieux. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui se passe, Ben là. oui, PA, écoute, t'es en ondes à la radio en ce moment, dans l'émission de Ça rentre au poste à Énergie, en direct partout au Québec. C'est Marco? Non. Ah, tu nous as reconnus? Ben oui, c'est Marco. D'accord, comment se fait que tu nous as reconnus? Écoute, sérieusement, là, depuis 10 ans, on n'a jamais embarqué dans une histoire de même. On n'a jamais eu de téléphone d'un B&B. Écoute, c'était une place de rêve. Je le sais, je suis déjà allé. Là, j'étais en train de savoir dire, j'espère que ma trampoline va être assez solide en chaise roulante. Pas de bon sens. Fait quand est-ce que t'as su que c'était moi? Quand est-ce que tu l'as su? Hey, quand tu m'as passé, tu vieux pas de dette. Je me suis dit, je le disais au gars, Chris, il m'a fait ça, il va savoir c'est Marco. Tabarnak de Marco, tu fais ça, ton lit. En tout cas, c'est pas pire en calvaire. Ah, tu m'avais eu, c'est moi qui. Je pensais t'avoir, tu m'as eu. J'espère qu'ils vont trouver une autre place parce que Chris, ils vont se péter le nez. Ils vont se péter la bite. D'après moi, ils vont se péter la bite sur la porte. Là, qu'il y avait même des pelules bleues. Attends, il n'y aura pas le choix. Hey, attends, je raconte ça à la maison. Tu vas le match vendredi à la maison? Hein? Comment? Viens-tu voir le match vendredi à la maison? Ben, si je t'ai invité, moi, il y a des jardins. Il a été un grand, on va rire en taverne. Moi, être là, le gros hostie, on va se le raconter. Avec des pelules bleues, on va... Amène ton studio aussi. OK. Hey, OK, je te parle plus tard. On se parle plus tard. Salut, gros. Salut, gros. OK. On a raccroché, on y dit pas. Ça rentre au poste. Énergie. 16h46, c'est le temps de faire des annonces. C'est des bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles. D'abord, on revient tous à l'automne. Donc, Mario sera là à l'automne. Oui, très content pour une 31e année. Hey, bravo. Colin, hein? Ouais. Incroyable. Il y a Cathy qui sera de retour à l'automne. Je serai de retour à l'automne. Oui. Mais Cathy, tu pars en tournée. Oui, alors, puis moi, je suis moins travaillante que Mario. Fait que je peux pas faire de la tournée et de la radio 5 jours semaine. Puis en plus, j'ai une petite fille, tout ça. Fait que non, mais c'est tes normal. tes filles sont grandes. Mais non, Puis ils veulent plus me voir, mes enfants. Non, moi, c'est correct. ça, là. Fait que c'était trop pour moi. Fait que je vais faire 2 jours semaine. Alors, c'est ça. Et donc, on sera en garde partagée, Mario et moi. On peut le dire comme ça, avec une autre animatrice. Et avant même qu'elle parle, elle a déjà un thème. C'est parti. Dans Ça rentre au poste, faites du bruit pour... Geneviève. Ah, c'est bon. Let's go, Jen. Geneviève Hébert-Dumont, salut! Let's go, Jen. J'aime ça. Let's go, Jen. Ben, j'adore ce thème. Merci beaucoup de l'accueil. Je suis tellement contente d'être là. Bienvenue. Merci. Pour les gens, écoute, il y a des gens qui te connaissent déjà parce que tu as fait de la radio longtemps avec Alexandre Barrette à Week-end Radio. Oui. Combien de temps t'as fait avec lui? 4 ans. 4 ans. Ça t'a paru comme 12 ans, tu Ouais, me dis. 25. Oui, absolument. Non, mais vous étiez super bons ensemble. T'es fin. Oui, Vraiment. c'était vraiment une belle équipe. Puis moi, la chimie puis l'esprit de gang, c'est tellement important. Fait que de me joindre à vous autres, j'avoue que je capote un peu. Ah. Je trouve tellement que vous avez une belle chimie. Puis je veux dire, des légendes, là. Mario Ben ouais, Tessier, Mario. Tammy Verge. Elle m'a pointé moi, là. Elle m'a pointé moi. Mais c'est vrai que Sébastien, de dos, avec Tammy, c'est à s'y méprendre. C'est bien ça. Fait que, tu sais, c'est important pour moi là, de me joindre à vous. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, pour te présenter, on a demandé à ton grand ami Alex Barrette d'enregistrer un message. Non. Oui. Allô, ici Alex Barrette. Je voulais prendre un petit moment pour souhaiter la bienvenue et bonne chance à Jen Hébert-Dumont et peut-être vous la présenter un petit peu aussi. Je tiens à dire, vous allez l'apprendre très très vite, mais Jen, c'est une des personnes les plus drôles que j'ai vues de toute ma vie.
Seb et Mario, dans le palmarès des gens les plus drôles dans votre émission. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais avec l'arrivée de Jen, vous baissez chacun d'un rang. Mario, tu passes de premier à deuxième derrière Jen. Puis Seb, ben, tu passes de 7e à 8e. Derrière Jen, Mario, Cathy Gauthier, Tommy Néron, Luc Cochon, Antoine, le jeune stagiaire, et par la suite, toi, Seb. Aussi, il faut que vous sachiez, Jen, c'est une des personnes les plus émotives que j'ai jamais vues. Si tu racontes une histoire en ondes puis tu dis, hey, je pense que j'ai été touchant parce que Jen a les yeux pleins d'eau, oui, mais non. Jen, elle pleure tout le temps. Elle pleure aussi souvent que Mario poste des vidéos de ses entraînements de boxe. D'ailleurs, Mario, c'est bien beau le shadowboxing, mais vas-tu rentrer dans le ring à un moment donné? C'est un défi. Jen, elle est magnifique. Vous allez capoter avec cette fille-là. Je suis même pas capable de trouver un défaut ou même un irritant. Peut-être, en fait, excuse-moi, je pense à ça. Une fois par année, faut que vous sachiez qu'une fois par année, à chaque année, elle fait un blanchiment de dents qui dure environ 1 mois. Puis durant cette période-là, elle boit tous ses liquides avec une paille en s'appliquant beaucoup trop que, mettons, le café ne touche pas à ses dents. C'est insupportable à voir. Mais à part ça, elle n'a aucun défaut. J'ai eu la chance de faire 4 ans de radio avec elle à tous les midis. Et c'est dans les plus beaux moments de ma carrière. Et d'ailleurs, les boys, profitez-en parce que dès que j'arrive sur le réseau Énergie, je retourne avec elle. Allez, bonne chance, Jen. Et voilà. C'est tellement gentil. Voyons, c'est vraiment fin. Alex Barrette, qui est un de tes amis proches avec qui tu as travaillé. Fait que nous, on a fait un pilote avec toi. Un pilote, c'est une émission test là, pour les gens qui savent pas. Et tu nous as fait beaucoup rire. Oui. Puis je pense que les gens vont t'adorer. Oui. T'es dans l'ADN d'Énergie. Ils vont. Puis avec Cathy, là, comment il dit? Je cherche d'autres choses. Ouais, c'est ça. Deux folles. On peut pas dire ça maintenant. On est 2 femmes avec des enjeux. Mais c'est vrai que je suis broyarde, là. Ça, il va falloir s'attendre à ça. Je pleure parfait. pour tout, pour rien. Mais pas rarement de tristesse parce que je suis rarement triste, mais tu sais, un rien peut me fragiliser, là, quelque chose de touchant. Un petit handicapé qui joue du banjo avec son pied. Je mon Dieu. Attends, une maman gorille qui prend un bébé lion sous son aile. Céline, c'est pleine. Je m'écroule. Hey, parle-moi pas. Céline, c'est pleine. C'est méchant, Céline, bébé gorille. Alors, on va jouer un petit jeu qui s'appelle J'ai jamais pour apprendre à te connaître aussi. T'sais, en fait, si vraiment on l'a jamais fait, on donne notre nom puis on arrête de parler. Mais si on reste silencieux, faut se justifier. OK. On y va avec j'ai jamais stalké les photos d'une nouvelle blonde ou d'un nouveau chum d'un ex en souhaitant qu'il soit pas beau là, ou qu'il soit laid. OK, elle l'a fait. Moi, j'ai jamais fait ça. Sébastien, j'ai jamais fait ça. Moi non plus. Jamais fait franchement. ça. Non, de souhaiter que le nouveau conjoint, mettons, du ex soit laid. En fait, pas souhaiter qu'il soit laid, mais juste faire comme gars, ça fait bien. Genre, juger en dire, OK, on n'est plus ensemble, puis c'est pour ça, genre? Ben non, pas nécessairement. Mais c'est parce que j'ai pas beaucoup d'ex, puis je suis tout en bon terme. Fait que c'est plus des fréquentations, des anciennes fréquentations. Ouais. Parfait. Puis vous voyez pas sa face, mais quand elle dit juste des anciennes fréquentations, tu vois la méchanceté dans ses yeux. Non, c'est pas de la méchanceté, c'est du mépris. Des erreurs. Exact. J'ai jamais été nerveux de passer aux douanes, même si j'étais pas mal certain que j'avais rien à me reprocher, j'avais rien dans mes bagages. Jamais? Toujours sur le nerf. Toujours sur le nerf. Moi aussi. Toujours ses nerfs, même. Moi aussi. Mais les douaniers ont le don de te faire sentir comme Pablo Escobar, même si tu ramènes juste 2 bouteilles de Beaujolais. Ouais. Là. Oui. Exact. Voyons, t'achètes ton Beaujolais de l'autre bord, c'est toi. ça, t'es allé où, Mario? Oui, parce qu'il est moins cher au Duto Free. C'est T'es allé où pour nous ramener du vin nouveau? Ben, je suis allé à Sac à Plattsburgh. À Plattsburgh. Je n'ai jamais fantasmé sur un de mes professeurs à l'école. Sébastien, moi, non, j'étais des jésuites. Là. J'ai jamais fantasmé. Je pense que j'ai déjà couché avec un de mes profs en secondaire 5. Je te demande pardon. Ben voyons, tu sais que ça c'est pourrait illégal. Le mettre... Ouais, c'est ça. Mais on va pas le nommer, là. Mais... T'as fait l'amour avec un... l'amour, c'est un grand mot, là. Mais tu sais, une petite date, là, une petite fréquence. Mais voyons, mais un prof de quoi, mettons? Prof d'école. C'est une joke dans le Sphinx. Y a-tu gardé sa job? Oui. Ça s'est pas passé à l'école. Ben non, ben là, c'est pas mieux. Voyons. Pas mieux. C'est pas mieux. Arc. Il n'y a pas un endroit où c'est moins criminel. Ouais, c'est ça. Genre, dans le bureau du directeur. Oui, c'est ça. Moi, c'était Mme Hamel, ma prof de géo en secondaire 3. Mme Hamel. Je l'aimais. Oui, je sais, ça a l'air Mamel, mais c'est Mme Hamel. Ouais.
Elle était très belle, Mme Hamel. Mais on n'a pas rien fait, là. Parce que j'ai pas eu une relation complète. Là, c'est pas toi qui décides le narratif à partir de Nous autres, on a décidé autrement qu'à dire. Vous avez eu une longue idylle. Oui. Je n'ai jamais rentré mon ventre quand quelqu'un prenait une photo pour avoir l'air... tout le monde a fait ça, là? Tout le monde a fait ça? Ouais, j'ai déjà faire ça. Ouais. Bon, ça dépend du vêtement, probablement. Ouais. Ah oui, du vêtement, OK. Ouais. C'est OK, parfait. J'ai jamais essayé de faire arriver plus vite un ascenseur en pesant 14 fois sur le bouton. Ben oui. Ça, je fais ça souvent, oui. Ça marche pas, en plus. C'est non, c'est comme c'est le même principe que donner une tape sur la TV ou, mettons, quand il y a quelque chose qui marche pas ou sur la radio. Moi, tout fonctionne à coup de poing, moi. Mon ordi, j'ai pété quelques laptops en voulant le traverser avec mon poing. T'étais dans ta semaine, t'es hystérique, Mario. Complètement. Les femmes se gèrent mal. Aïe. Puis, un petit dernier. Mais là, si quelqu'un fait ça, j'ai jamais fait fumer une grenouille pour la faire exploser. Non, ça, c'était épouvantable. Jamais fait ça. Moi non plus. Luc Cochon lève la main. Oui, vas-y, Luc. Oui, nous autres, on faisait ça à petite école dans le temps là, que j'avais un kick sur Madame Gisèle. Là, j'avais donné un bisou, ça joue. C'était quelque chose. Merci. On faisait exploser 3-4 grenouilles. Tu peux baisser son son. Luc, t'as pas besoin de spécifier quand t'allais à la petite école, c'est la seule où t'es allé. Oui, j'ai fait 3 fois mon secondaire 5. Parfait. Là, baisse son ça donne un secondaire 15? Oui, je suis le seul. Geneviève, tu vas être là dès demain, en fin de compte. Dès demain, je suis là. Oui, parce que je suis pas là juste automne, je vais être là cet été. Cet été, oui. Alors, demain, on va être avec Tommy Néron. Puis sinon, c'est Olivier Martineau qui va être avec nous autres pour l'été. Exact. En fait, c'est ça, pour la période estivale. Voilà. Puis nous autres, on revient cet automne. Très hâte de travailler avec toi, avec Cathy, avec Seb. On va avoir beaucoup de plaisir. Êtes-vous genre à vous faire des soupers puis tout? Oui. C'est vrai? Il y a de l'alcool, je sais pas si tu bois, mais des fois... Puis on broye pendant nos soupers. Mon Dieu, mais je pensais t'es tombé dans la bonne je équipe, pouvais là. plus vous triper dessus. Parce que moi, je suis celle-là. Là. Moi, je suis comme, quand est-ce qu'on soupe? On fait des activités, j'aime ça. Là. Ben oui. On t'invite à la maison. Yes. Est-ce que t'aimes les Dirty Martini? Ça, c'est la dernière question. J'adore les Dirty Martini. C'est réglé. En fait, tu pouvais pas être engagé si t'aimais pas ça. C'est ça, mais c'est la seule question qu'on m'avait demandé. En fait, ça prend 2 critères. Pas avoir de jugement et avoir un problème d'alcool. Bienvenue dans la famille. Non, j'ai vraiment beaucoup de jugement. Vous allez pouvoir le voir. Là. Non, j'ai pas. Non, c'est pas ça. C'est pas un sans faute. Les gens au 6-12-12, les gens sont bien contents. Ils te souhaitent la bienvenue dans la grande famille de Ça rentre au poste. Geneviève la meilleure, il y en a qui te connaissent déjà, évidemment, qui t'ont écouté. Tu peux me dire n'importe quoi, j'ai pas accès encore. Non, c'est vrai. Les gens sont contents de ton arrivée, puis nous autres aussi. C'est très content. Fait qu'on commence ça officiellement demain, puis après ça, à l'automne. Absolument. Merci. C'était Geneviève Hébert-Dumont qui se greffe à l'équipe de Ça rentre au poste et on est bien heureux de ça. C'est l'heure du mini-jeu. Il y a juste une question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Il faut deviner quel est le film, mais qui joue en allemand. Alors, Marie-Pierre de Sherbrooke, t'es prête? Oui, je suis prête. Porte attention à tous les petits détails, on écoute. Ron, stopp. So stichst du noch jemandem das Auge aus. Und übrigens hast du die falsche Betonung. Es heißt Leviosa und nicht Leviosa. Hey, comment tu veux savoir ça? L'as-tu, Marie-Pierre? Harry Potter. Hey, c'est une bonne réponse! Ben voyons donc! Bravo! Mini-jeu. Leviosa, c'est ça. Juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu. C'était juste ça. OK, il a dit comme un mot de code? C'est un mot... Leviosa, c'est un spell, un sort. Un sort, OK, voilà. Suivi de révélation, là, c'est notre dernier de la saison. Tu sais que s'il avait joué en français, je n'aurais même pas été capable de l'identifier. Probablement que moi non plus, mais bon. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Il y a des miracles qui se font. Donnez au suivant. C'est un donné au suivant un peu différent. C'est Marie-Josée qui nous a appelé. Vous allez entendre son histoire, puis après ça, on va lui reparler. Donc, bougez pas. Voici ce qui est arrivé avec Marie-Josée. Explique-nous, dans le fond, pourquoi tu nous appelles aujourd'hui exactement? Oui, c'est corriger un petit peu une erreur que j'ai faite. En fait, à Noël, devant toute ma famille, dans le fond, mon chum, il s'est mis à genoux. Bague dans sa main pour me demander en mariage. Oh! OK. Oh non, t'as pas fait ça. T'as pas dit non? Oh non. J'ai dit non. Devant tout le monde? Oui. Oh mon Dieu. C'est vraiment pas parce que je l'aime pas, là. Au contraire, là, je l'aime énormément. C'est juste qu'à ce moment-là, j'ai vraiment...
j'ai vraiment vécu une panique, un gros stress, justement, devant tout le monde, devant la famille, de peur de ne pas être assez prête. On dirait que j'ai eu Je comprends. cette vague-là de stress, puis je le regrette, là. Mais t'as bien fait de t'écouter sur le moment, tu sais. Ben oui, parce que c'est pas mieux de l'eau basse si t'es pas certaine, mais Puis tu dis-moi... dis oui, puis après ça, t'es obligé de dire non, tu sais. C'est ça. Et dis-moi, Marie-Josée, ça fait combien de temps que t'es avec ton copain? Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Là, vous êtes encore ensemble malgré ça? Oui. Tu sais, on s'est pas c'est pas fini après ça, tu sais, on s'aime encore, puis je le vois, là, en fait, la peine dans ses yeux quand justement, tu sais, quand j'ai dit non, puis je sais que je l'ai blessé. C'était dans ta famille. C'est pour ça, en fait, que je fais un peu appel à vous, là, je veux vraiment me reprendre, tu sais, puis c'est pas juste dire oui, là, c'est vraiment comme, tu sais, je le choisis, là, tu sais, c'est vraiment une erreur que j'ai faite, puis je veux vraiment corriger ça, c'est l'homme de ma vie, puis j'ai déjà commencé à mettre un peu des choses en place pour le mariage. J'ai déjà économisé tous les sous pour notre voyage de noces ensemble. J'ai vraiment pensé à mon affaire. J'ai vraiment comme tout calmé. Tu sais, ces petites voix-là qui te dit que t'es pas assez, puis tout, parce que je l'aime de tout mon cœur, puis je peux pas m'imaginer sans lui, là. C'est comme si tu te doutais de toi-même? C'est ça que tu étais en train de dire? Ben, pas nécessairement de moi-même en tant que tel, mais c'est juste, tu sais, toute la pression, tout ce qu'on entend aussi, tu sais, les couples qui fonctionnent pas, tu sais, j'ai pas peur que ça fonctionne pas nous-mêmes, mais on dirait qu'à ce moment-là, ça m'a tellement pris par surprise que tout, tu sais, quand ça peut tellement trop beau pour être vrai, fait que t'attends un peu, tu sais, le soulier qui va tomber, puis là, on dirait que comme, ça m'a tellement stressé sur le coup. Ben, c'est normal, c'est quand même gros. Puis dis-moi, lui, il avait planifié son affaire à genoux, puis avec la bague et tout, là? Oui, il avait déjà choisi la bague, là. Elle doit traîner quelque part dans ma C'était dans ta famille à toi ou à lui? Dans ma famille à moi, oui. Fait que là, lui, il a dû être un peu humilié aussi, là, pauvre petit. J'imagine, ben, c'est pour ça que je veux vraiment comme faire un gros geste, en fait, là, pour que, tu sais, qu'ils comprennent vraiment que je suis sérieuse, pardon. Là. Ben, quand tu passes par la radio, je trouve que c'est un beau stunt, là, pour dire à quel point que tu regrettes puis que tu veux vraiment que là, tout le Québec sache que tu es en amour avec, là. Oui, ben, j'ai un autre stress en ce moment. Ben, ça va bien aller, on est là pour t'aider. Puis dis-moi, comment, est-ce que vous habitez ensemble? Oui, exact, on en a appart ensemble. Comment s'est passé le retour à la maison ce soir-là? On dirait que ça devait être particulier, hein, l'ambiance. Ouais. Ouais, ben c'est sûr que c'est un peu froid, mais tu sais, il y avait pas, comment je peux dire ça, c'était pas, tu sais, il y avait pas de colère, c'était peut-être un peu plus de la confusion, blessé, tu sais. Mais tu sais, on s'est pas séparés pour autant, là, tu sais, on a eu des petites conversations, mais tu sais, c'est resté. Et là, tu veux, est-ce que tu veux à ton tour lui faire la grande demande? C'est beau, ça. C'est ça que tu veux faire? Ben, j'aimerais ça, oui, c'était ça mon plan. OK. De lui demander là, à la radio devant tout le Québec là, de me marier. Là. Ouais. Bon, as-tu une petite musique de circonstance, Alec? Oui, une musique de mariage, sûrement. Ce qu'on va faire, regarde, on va l'appeler, mais je pense qu'on ne dira pas pourquoi. On va dire qu'il y a quelqu'un qui veut te parler. Exactement. Puis là, il s'appelle Jonathan. Jonathan. J'ai comme préparé une petite lettre. Est-ce que je vais pouvoir lui lire? Ben oui, absolument. OK. Est-ce qu'il est au travail présentement? Je pense qu'il est disponible. Ah, OK. D'habitude, à cette heure-là, il devrait répondre, oui. Fait que dans le fond, on va attendre avant de mettre la musique. Tu sais, on va te laisser commencer à parler, puis là, il va réaliser que c'est toi à un moment donné. Puis quand tu vas être rendu au moment où on va sentir que tu vas faire la demande, on va lancer des confettis. Oui. Puis on va souhaiter que ça se passe bien, évidemment, parce qu'il y a toujours une possibilité que... Ben, c'est parce que lui, s'il était blessé, j'ai hâte de voir sa réaction, mais en même temps... J'ai l'impression qu'il va dire oui, moi. Oui. Je le sens bien, oui. Ouais, moi aussi. Puis j'essaye. T'as tellement l'air honnête dans ta démarche aussi. Fait que tu liras ce que tu as préparé. On va vraiment te laisser aller, Marie-Josée. Oh, ça sonne déjà. Oui, allô? Est-ce que c'est Jonathan à qui on parle? Oui, à qui je parle, moi? T'es en ondes, en fait, à l'émission Ça rentre au poste à travers le Québec, à Énergie. En fait, il y a Mario Tessier qui est en studio. Salut, Jonathan. Cathy Gauthier. Salut, Joe. Et puis moi, c'est Seb Trudel. Et puis, écoute, c'est un segment qui s'appelle Révélation. Je veux rien te dire. Il y a quelqu'un qui a un message pour toi, puis c'est positif. Est-ce que t'es prêt à l'écouter? Oui. Ben, premièrement, as-tu eu une belle journée? Oh, ouais, quand même, ouais. Elle va bien se finir. Ben, écoute, elle va très bien se finir. Tu sais, on vit dans un monde de fous, puis des fois, des bonnes nouvelles, ça fait du bien. Hein? Ça te ferait-tu du bien aujourd'hui, une bonne nouvelle? C'est sûr et certain qu'on me ferait du bien. Je suis juste un peu confus présentement. Là. C'est normal. Écoute, t'as juste à écouter ce que tu vas recevoir. Il y a quelqu'un qui a un message pour toi, puis on va laisser la personne commencer à parler. C'est parti. Salut, Joe.
C'est moi. J'ai préparé une petite lettre, dans le fond, puis je vais t'aller. OK. À Noël, j'ai laissé la peur parler plus fort que mon cœur. Je méritais un oui clair, pas un silence tremblant. Je t'aime pour ta patience, ta douceur, la manière dont tu me regardes comme si j'étais déjà ta femme. Fait qu'aujourd'hui, je te choisis là, sans hésiter. Est-ce que tu veux m'épouser? Pour vrai, là, cette fois-ci. Sérieuse? Oh, oui, c'est sûr et certain. Mais non. Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien de t'appoyer, Marie-Josée. Oh. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai déjà trouvé des places pour notre lune de miel en République. J'ai déjà les sous pour ça. Pendant que j'y pense, je voulais faire une grande gesture pour toi. Là. Oh mon Dieu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Oui. J'ai pensé à faire quelque chose dans le cours de mes grands-parents. Ils ont leur grande maison là, en esprit dehors là, avec la forêt derrière. Mon grand-père est déjà prêt à payer, dans le fond, pour le buffet pour notre gang. Ça serait son cadeau pour nous deux. Fait que... tu t'embarques, moi, ça me va, là. Donc, c'est oui, Jonathan. Oh, Chris, oui. C'était un très beau moment. Ça réagit encore beaucoup au 6-12-12. Très émouvant. Fait qu'on va rejaser avec Marie-Josée. Salut, Marie-Josée. Allô? Allô, Marie. Alors, comment ça a évolué depuis qu'on t'a parlé? Ça a bien évolué, en fait. Après, c'est sûr, ce beau moment-là, on s'est serré dans nos bras, on s'est donné un gros bec. Mais après ça, je pense que le fait d'avoir dit non au début, puis justement, de les deux mettre les cartes sur table, de vraiment, que moi, j'avais nommé mes craintes, ça nous a juste amené à vraiment mieux communiquer ensemble aussi. Puis depuis ce temps-là, c'est encore plus fort, justement, notre relation, tu sais. Le plan de mariage est toujours là, c'est pour ce juillet, justement. Là, le même 6 juillet? Ah, c'est bientôt. 16 juillet, là, c'est au mois de fin juillet. Là. Wow, très cool. OK, c'est très hot. Puis le voyage en République, c'est booké ça aussi? Non, il reste à trouver la date, là, parce que les vacances et tout, il faut s'organiser avec nos travails, mais la date est à venir, mais toutes les sous sont encore de côté pour le voyage de noces en République. Ouais. OK, as-tu choisi tes dames d'honneur? Ton chum, c'est chum d'honneur? Oui, on a déjà averti notre gang, là, tout, justement, le processus de robe est en cours, les cheveux, puis tout le... Puis on m'a soufflé que vous aviez peut-être même d'autres plans, mettons, au niveau d'un enfant? Oui. Oui, on en a parlé, on aimerait ça, justement, commencer pour un bébé l'année prochaine. Wow! Vraiment, ça l'a débloqué, là, on est heureux plus que jamais. Donc, on arrête de prendre la pilule à la nuit de noces, c'est ça? Oui. Il va peut-être se faire la nuit de noces aussi. Marie-Josée, on est vraiment contents pour vous autres. Les gens réagissent encore au 6-12-12. C'est une super belle histoire. Fait qu'on veut des photos des noces. Puis si vous avez un bébé, vous devez l'appeler Mario. Si c'est un gars, il faut l'appeler Mario. C'est ça. Si c'est une fille, c'est Cathy. Merci, Marie-Josée. Puis beaucoup de bonheur à vous deux. Oui. Mais merci à vous énormément. Sans votre aide, ça n'aurait pas pu être possible, cette histoire-là. Puis salutations à ton amoureux, Jonathan. Merci. À mon coup de cœur, Marie. Oui, ça, j'aime ça. Wow. Bravo. Merci, Marie-Josée. Alors, tout de suite, on s'en va à la finale, la finale de la saison. C'est-tu la finale de la saison, Mike? On peut dire ça comme ça? Tout à fait. Dans l'oreille du dragon avec Mike Gauthier. OK, let's do it. Dans l'oreille du dragon. En avant la musique. Dans l'oreille du dragon. Voici Mike Gauthier. Donc, aujourd'hui, c'est un peu un résumé de tout ce que tu as fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai passé, j'ai écouté toutes les tunes qu'on a proposées, qui ont gagné. Oui. J'ai fait ma liste, j'ai réécouté, puis j'ai dit, il faut que j'en retienne 3. Mais vous autres, c'est juste une que vous avez à retenir. Hein? Et tous les gens également qui nous écoutent, alors préparez le 6-12-12. Hey, c'est 3 chansons de malade. Ça brasse pas tant que ça, mais c'est des grosses tunes. Hey, Chris Stapleton qui a fait équipe avec Mumford & Sons. Oui, vous en souvenez-vous? je me rappelle. Pour Here.
C'est assez solide, ça. Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete for too long. Well, here's my pride and here's my shame. Here's a trophy that bears my name. Here's all the mistakes I made for too long. Here's the answers I never gave. C'est bon. Here's the calls I should have made. Là, le joueur étoile s'en vient, Stapleton. Ah oui. All along. Here's my vision, here's my aim. Ah, c'est ça, là. Ça va être tough. Oh oui! Je vous rappelle que Mumford est à l'assaut le 16 août prochain. Et le prochain que j'ai pour vous autres, ben lui, il va être là le 15. Et puis, si vous êtes dans le coin de Ottawa, le 20 juin, il est à Ottawa avec Billy Zimmerman. Et lui, ça avait fait ses forts. Hein? Blake Witten, Hard to Break. Hey, lui, là, actuellement, sur la station country de XM, là, oui. Je pense que ça joue aux 2 minutes, même si la tune dure 4 minutes. OK. Ça, c'est une grosse tune. Un petit cul de 20 ans. Try to let you go, but I just keep giving in. My head tells me to stop, but my heart ain't listening. Quelle voix. 20 ans, ça se It peut just pas. takes time. That's what everybody says, but they ain't seen these scars on my chest, and they ain't got a word for the hell I'm living in. I'm living in. Slipping like a landslide, but I keep crawling back every time. Swimming with my hands tied, going down the ramp. Je mêlais déjà là, entre les deux. Ben, c'est parce que c'est des voix qui viennent du cœur, tu sais, fait que ça vient nous chercher tout de suite. C'est du bon new country, je trouve. Ouais. C'est pas emprunté, c'est pas forcé, c'est comme... c'est les émotions qui sont pures et dures, drette là. Puis la dernière, ben, je l'ai fait jouer le 21 mai dernier. Ça a été La Folie Furieuse. Ça s'est retrouvé sur Shazam pendant à peu près une semaine de temps. Ça s'est retrouvé sur iTunes bien élevé. C'est Caitlin Bowles avec sa version de Middle de Jimmy Eat World. Oui. Ouais, ça, c'est celle qu'on connaît. Ouais. Puis la version très émotionnelle. Il y a du monde là, qui ont vraiment accroché là-dessus. On verra si ça va être la chanson championne de Metal, Caitlin Butts. 21 mai dernier, c'est ça qu'on vous a proposé. Avec sa petite voix toute douce. Ah oui. Ah, c'est bon, ça. Don't write yourself off yet. It's only in your head you feel left out. Hey, c'est dur. C'est vraiment dur. Aïe, aïe. Just try your best. Try everything you can. And don't you worry what they tell themselves when you're away. It just takes some time. Little girl, you're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. Hey, you know they're all the same. Ça me traverse le corps. Ben, elle vient chercher une petite corde sensible. Tu sais, on dit tout le temps, il y a une petite voix qui m'a dit. On dirait que la petite voix, c'est elle. Oui, tout à fait. Oui. On fait-tu un tour d'horizon? Ben oui, faisons un tour d'horizon. Bon, alors, Mumford & Sons, Chris Stapleton, Here. Ça, vous votez 1 si vous voulez celle-là. Ouais. Blake Witten, Hard to Break. Numéro 2. Il y a 20 ans, mais il y a la voix d'un gars qui fume 4 paquets par jour. Et bien sûr, Caitlin Butts avec sa version de Metal. Ah, tabarnak. Numéro 3. Hey, Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. It just takes some time.
Mario, il grimace de la face. Ouais. Il force la face. Non, je plie ça de même. Monsieur Tranquille, t'es le fils de Monsieur Tranquille. Ah, mon Dieu. Hey, là, faut voter 1, 2 ou 3 au 6-12-12. Et nous, faut faire un choix. Puis, moi, c'est la 3. C'est la 3, c'est sûr. Caitlin, Caitlin Butts avec The Middle. Ouais. Mais les 3 sont excellentes, évidemment. Là. Je pense, moi, je vais y aller pour la je pense, je sais plus, Colin. Mario, es-tu prêt, Mario? Oui. Moi, écoute, j'adore la dernière, là, The Middle, mais je vais y aller avec avec la version La Voix de Chris Stapleton. Je trouve que c'est plus une toune radio. Pour l'instant, là, je jouerais plus ça à cette heure-là. OK. Bon, ben, regarde, juste pour brouiller les cartes, je vais prendre la numéro 2, moi. Parce que j'hésitais. Non, mais regarde, on va laisser les gens voter. C'est le monde qui va décider. C'est vraiment le monde qui va décider. 6-12-12. Votez 1, 2 ou 3. C'est très partagé, quand même. C'est très partagé. Puis on rappelle aux gens, Mike, de t'écouter, évidemment, samedi, dimanche matin. Oui, en fin de semaine, mon avant-dernier week-end. Oui. Après ça, un peu comme vous autres, là, on va partir pendant un bout de temps cet été. Oui, oui. Faut que tu prennes des vacances, Mike. Oh, parce que oui, surtout depuis septembre dernier, je peux vous dire que j'en prends puis j'en profite. Ben oui. Tu fais bien, mon chum. Donc, dès 8h55, samedi, dimanche matin, on écoute Mike pour Stéréo Mike. Là, votez au 6-12-12 et faites-le massivement. Ça va être tough à compiler parce que c'est Ça rentre, c'est fou. Oui. It just takes some time, little girl in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. It just takes some time, little girl in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. Joue, passe, encore, joue, passe, encore. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue? Est-ce que je passe? Joue, passe, encore. Alors, c'est comme un couche Marie-Floche, mais en version musicale. 3 tunes. Il y en a une que vous jouez une fois, l'autre que vous passez. En fait, on la met au vidange et l'autre encore et encore et encore. OK. Bon. OK, là, Mike Gauthier est avec nous Ouais. encore une fois pour jouer à ça. Première tune, Bryan Adams, Summer of 69. Deuxième tune, Walking on Sunshine. Ah, mon Dieu. Troisième tune, Don Henley, Boys of Summer. Facile. Ça, c'est de Harris. Ça, c'est oui, c'est la version de Diet Harris. OK, qui veut y aller en premier? Mike. Ah ben non, allez-y, parce que faut que je comprenne le jeu. Là. OK, ben moi, je vais flusher Walking on Sunshine. Bye-bye. Oui. Bye-bye, OK. Jouer une fois Summer of 69, parce que je me dis, on l'a entendu 425 000 fois. C'est ça. Et je vais prendre Boys of Summer. J'ai le même line-up Même que choix. toi. Ouais. Mike, Moi, toi? Adams, je la jouerais tout le temps. Oh, à Bryan Adams, OK, Ouais, parfait. ouais, Donc, ouais, celle-là parce tout que le temps. c'est une des premières tunes que j'ai appris à jouer à la guitare. Tu sais, Ah oui, vraiment pour vrai? contrôler à la guitare, là, c'est pour OK. ça. Katrina in the Wave, ça pourrait disparaître. Ça, je trouve bien, parfait. Ouais, ça, je l'ai entendu un petit peu. Puis la troisième, c'est quoi? C'est donc? Boys of Summer. Ah, ben oui, ben c'est sûr. Don Henley, moi, je suis un fan fini des Eagles. Moi aussi. Fait que lui, je donne une bonne place dans ma vie. Fait, parfait. Tu joues de la guitare, Mike? Je savais pas. Un peu, puis là, j'ai de la misère avec mon retraite. Là. C'était déjà pas bon. Puis je vous rappelle, c'est un spécial hit d'été. Et là, on va tomber dans des hits un peu... Et puis vous avez le droit de jouer au 6-12-12, hein, évidemment. C'est un peu différent. Mambo number 5, vous, les gars. Je peux l'enlever tout de suite. Attends la prochaine. Macarena, Los Del Rio. Ah, Ben, j'ai le goût de me battre. Et Pharrell Williams, Happy. Ça, c'est correct. Alors, qu'est-ce qu'on joue une fois? Qu'est-ce qu'on Moi, pense? je dirais les trois sont barrés. On est trop au vidange. Hey, la Macarena, là, j'ai participé à quelque chose à nouveau qui va passer la Oui. semaine prochaine là, dans Pop, comment ça s'appelle? Pop Pop pour rien. Balado? Puis Oui. on m'a demandé d'analyser les hits d'été. Puis, Oui. c'est particulier parce qu'il y a une tune qui arrive d'un band de K-pop de filles que j'ai aimé, mais ils ont emprunté la mélodie de la Macarena. Ah non. J'ai appelé mon cardiologue, j'ai dit pour moi, la médication marche plus. Mais il y a quand même une de ces trois-là que vous devez écouter encore et encore. Là. Ben, moi, je vais écouter la Happy. C'est la seule qui est écoutable. Ouais, une fois. Puis là, il faut choisir quelle marge j'élimine entre Mambo number 5 et Macarena. c'est la pire Mambo. Moi, je flush Mambo puis une fois Je pense que la Macarena est Au moins, encore. t'as la danse, là. oui, ben non, oui. j'aime mieux ça. Happy? Ah ouais. OK, fait que même choix pour toi, Mike? Oui. Parfait. Donc, je joue une fois Mambo number 5, c'est ça? Puis on flush Macarena? Oui, puis on garde Happy. OK, Parfait. parfait. Len et Steal My Sunshine. Smash Mouth All-Star. Sugar Ray Fly. Facile. Ça, c'est bon. C'est facile, OK.
Mario, veux-tu commencer? Ben, je garde encore et encore Sugar Ray, c'est sûr. Oui, OK. Still My Sunshine, je vais passer. OK, au vidange? Ouais, puis je vais jouer une fois l'autre que j'ai oublié. Là. Smash Mouth. Smash Mouth. Cathy? La même affaire que toi. Ouais. Mike? Ben, Len, ils viennent de Montréal, fait que peut-être que j'aurais donné une petite chance, là, mais j'aime Smash Mouth, c'est pas pire, puis la Fly tout le temps. Ah, tout le temps, OK, Ouais, parfait. On est dans la même place? Oui. OK, parfait. On y va maintenant avec Justin Timberlake. Attends, juste dire, je suis content quand Mike est d'accord avec moi. J'ai l'impression que je connais la musique. C'est la référence musicale. Justin Timberlake, Sexy Back. Ah, ben oui. J'adore ça. Daft Punk, Get Lucky. Oh, mon Dieu. Encore Pharrell. Maroon 5, Moves Like Jagger. Bye. Ah, Mike a flushé Maroon 5. Maroon 5, bye-bye. C'est bye-bye. OK, Bye-bye. laquelle t'écouterais en boucle, mettons? Laquelle que t'as, donc? Get Lucky ou Sexy Back? Ben, Sexy Back, je pense. Sexy Back. Il y a quelque chose de magique dans ce tune-là. Puis une fois Get Lucky. Ouais. Mario? Hey, on a tous le même choix, je pense. Ah oui, hein? C'est Ouais. ça? Puis, Moi, je fais toujours jouer Justin Timberlake. Justin Ouais, Timberlake. mais OK. mettons, pas de son ou juste non. juste pour le regarder danser? Ou... Tout ça. Ouais. Tout ça. Moi, j'aurais aimé Cry Me a River pour le vidéoclip. Ah, c'est vrai que c'était bon, ça. OK. Ben, non, c'était pas bon. Vous avez... Oui. Il me semble que j'aimais ça. C'est Scarlett Johansson qui Ah, joue ben dedans. oui, c'est ça, là. OK. OK, une dernière. Cake by the Ocean. Ça a marché, ça. Uptown Funk. Gros hit. Ça, j'aime ça. Et finalement, Despacito. Les tunes d'été, là. J'aime les trois. J'adore Despacito. Despacito. Surtout la version que Bieber chante pas dedans. Là. C'est Louis Fonsi. Alors, tu fais quoi, Mario, toi? Colin, je vais flusher Cake by the Ocean. OK. Bye-bye. Ah, c'est dur parce que c'est tellement un gros hit Despacito. C'est parce qu'on l'a joué beaucoup, là, Ouais. mais musicalement, c'est un hit parfait. Fait que je vais prendre Fais ça. un Claude Rajotte de toi. Là. Ah, ouais, je vais prendre ça là. Je vais prendre... non, Uptown Funk, c'est quand même de la meilleure musique. Celle-là, je vais jouer tout le temps, puis Despacito une fois. Ben, j'ai toujours les mêmes choix que toi, là. OK. Arrête de copier sur moi. Puis Mike? Uptown Funk, moi, pour l'énergie que ça dégage, c'est la top. Là. Celle que Donc, j'écouterais encore tout et le encore. temps. Cake by the Ocean, je trouve que c'est tellement générique, t'entends ça. Tu sais, même ça. tu changes de tune, puis c'est la même affaire. OK. Et l'autre, au moins une fois. Là. Au moins une fois Despacito. Despacito. Ben Ouais. voilà. Hey, merci, Mike, d'avoir participé avec nous autres. Ça m'a fait plaisir. Puis on va se retrouver, évidemment, à l'automne Oui. pour Dans l'oreille du dragon. Oui, c'est signé en plus, fait que c'est sûr Ah, que c'est réglé. Bon, c'est parfait. On aime ça comme ça. Ça a été bien le fun, comme d'habitude. Et puis, donc, on va le retrouver à l'automne. Et Prends là, soin de toi, mon ami. Merci bien. Bon été. bonnes vacances.